Ça dépend où vous êtes. Moi, je voulais juste partager un message de paix et de tolérance avec tout le monde. Je suis une musulmane qui n'a aucun problème avec qui que ce soit. J'habite à Médine. Et tout à l'heure, j'étais donc à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc j'étais face à sa tombe. Et je vous jure, si vous aviez senti la paix, le monde, des gens de toutes les cultures, les gens souriants. Adila, si tu avais vu ça et ressenti ça, tu saurais que c'est peine perdue. Tu n'arriveras jamais à éteindre l'islam, c'est impossible. La même paix qu'il avait quand il a tué les Coraïza, les Coraïza. Est-ce que tu sais que la tombe, c'est pas le corps du Mouah? Alors, bon, ça c'est ton interprétation. Tu n'as pas écouté, ma chérie. Je voulais juste te dire. Ma chérie, la dame. Bon, tu sais, tu devrais remercier cette personne ou peut-être le vide qui, on ne sait pas, parce que l'Arabie Saoudite ne veut pas, justement. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui mon Dieu, c'est lui qui m'a créé. Mais les historiens, la science, enfin, les Atar, disent qu'il n'a jamais existé. Donc je suis désolée de te décevoir, mais ce sentiment, c'est juste le résultat de ta croyance et de tes émotions. Tu as provoqué le circuit émotionnel dans le cerveau parce que tu es tellement croyante. Donc forcément, tu vas l'activer quand tu vas être devant une tombe que tu considères la tombe de prophète. Mais soit il est vide, soit c'est quelqu'un d'autre. Désolée, hein, mais tu peux continuer à nous chanter la belle parole. Tu dis, il n'y a pas de souci, tu peux ne pas y croire. Mais ce que tu ne peux pas changer, c'est le fait qu'il y a des millions, des milliards de gens qui y croient. Un verset qui est descendu et qui dit que le cœur de ceux qui croient frémit. Et tant que tu n'as pas ressenti ça, tant que tu ne connaîtras pas la foi dans ton cœur, tu peux pas en parler. Tu ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que tu utilises ton énergie, vainement. Tu utilises ton énergie vainement. Adila, je ne sais pas comment tu t'appelles. Adila, Adila. Je ne veux pas ramener mon sac. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Parce que tu n'as pas vu. Le cœur, il a des neurones. Parce que la croyance, aujourd'hui, on sait que la croyance est ici, là. Écoute, ma chérie. Écoute, ma chérie. Parce que, oui, j'aime bien ton sentimentalisme hein, et ta morale. Mais quand tu fais des erreurs scientifiques, parce que le cœur, son rôle principal, c'est de pomper le sang. C'est pas de sentir ni les émotions, ni de réfléchir, ni de loin croire ou avoir la foi. Parce que ça se passe ici. Tu vois, il y a ce qu'on appelle les IRM fonctionnels. Et quand tu es en train là, quand tu es en train de nous chanter, nous faire un petit peu le poème islamique, hein, et ben ça s'active là-dedans, ça s'active pas là-dedans. Donc ça prouve que ton Dieu, c'est un courant, c'est un himar. Ça prouve que le Dieu que tu considères Dieu ne connaît pas sa création. D'accord, ça c'est ce que tu dis, puisque c'est ce que tu dis, puisque ton cœur n'a jamais c'est mon cerveau rationnel qui veut pas y croire, c'est pas mon cœur, parce que mon cœur, le pauvre, il peut rien, il peut pas ressentir. Alors, mon cœur, son rôle, c'est juste de pomper le sang, pomper l'oxygène et l'eau. C'est normal, ma chérie. Comment tu expliques que des milliers de musulmans ont vécu cela, que je l'ai vécu moi-même, le cœur qui frémit réellement. C'est une sensation réelle. À la lecture du Coran, ou lorsqu'on arrive en face à la Kaaba, tu ne peux pas comprendre cela. Plus de la moitié de la planète frémit quand on voit le couchant. Jamais cela. On rentre à moins qu'Allah ne change les choses. Ouais. Oui, d'accord. Tu as le droit de ne pas croire. Cochon, ma chérie, oui. Tu as le droit de ne pas croire. Moi, je conçois tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas la foi. Ne pas aimer le cochon aussi. Oui, ne pas frémir au du cochon. Tu as le droit, ma chérie. D'ailleurs, je crois tout à fait à la parole d'Allah quand il dit que celui qui l'égare, tu ne trouveras jamais de guide pour lui, et celui qui le guide, tu ne trouveras jamais de personne pour l'égarer. Il va c'est une réalité. C'est-à-dire... Comment? C'est-à-dire que à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala tu resteras dans cet état. C'est ça que je veux dire, d'accord? Donc Allah ne te fera pas goûter la foi. Il est diagnostiqué mon état. Donc Allah ne te fera pas goûter la foi et tu n'auras pas le cœur qui frémit, donc tu ne comprendras jamais ce sentiment.
Et ceci est triste, puisqu'en fait, Par c'est un contre, moi, sentiment j'ai un tellement fort. diagnostic. Oui, par contre, moi, j'ai un diagnostic de quelqu'un qui pense que il y a un ami imaginaire. Ça s'appelle des hallucinations, ma chérie. Ça se diagnostique et ça se traite. Je peux me permettre de dire quelque chose. Je ne parle pas d'une hallucination. Non, parce Je que te quand parle d'un ta ressenti croyance réel. devient vrai, il y a un petit doute. Ça c'est diagnostiqué. Hein. Par contre, quelqu'un qui est rationnel, hein, qui est logique, qui est factuel, c'est normal. C'est ça qui ça travaille. C'est ça travaille cette partie-là. Hein. Le néocortex, le cerveau qui réfléchit, il réfléchit. Mais toi, non, tu as le cerveau ici émotionnel, tu vois, le cerveau limbique, hein, c'est lui qui est sursollicité. Enfin, c'est-à-dire, tellement tu crois et tu réfléchis moins, hein, tu réfléchis moins, juste tu crois, et du coup, tu vois, tu es très émotionnel. Quand tu écoutes le Coran, ça frémit. Quand tu vois le cochon, tu es écœuré. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. C'est normal, ma chérie. C'est pas le vécu de tout le monde. C'est pas vrai. Alors ça peut être la réalité. Maladie, hein. C'est pas vraiment une maladie, sauf si tu as des hallucinations. Hein. Ouais, ça peut être ton point de vue. Tu as le droit de penser cela. Tu as le droit de ne pas croire. Tu as le droit de ne pas avoir la foi. Tout ce que tu veux. Il faut juste que tu... Alors moi, contrairement à toi, je respecte le fait que tu ne crois pas. Je n'ai aucun problème. Donc je n'irai pas faire des lives en disant... en me moquant de toi. Ou en mettant par exemple des choses provocantes. Comme tu peux le faire, tu vois. Je respecte le fait que tu ne crois pas. Tu fais ce que tu veux. Tu es absolument libre. Cependant, tu ne peux pas contredire un fait. C'est concret, c'est factuel ce que je te dis. C'est-à-dire il y a des dizaines, des milliers, très bien, c'est quoi ce fait qui concret? connaissent ce sentiment. Allah qui insulte les fils de pute. C'est ça le fait factuel, le créateur des cieux, de l'univers qui insulte des hommes de fils de pute. C'est ça, Zalim. C'est ça, ma chérie. Je tenais au défi de me sortir le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que tu viens de dire. Zanim, ça veut dire, Zanim, c'est une personne qui n'a pas de père, c'est un bâtard, donc ce n'est pas un FDP. Fils de c'est ça. Donc, non, ce n'est pas un FDP. Non, entre être un FDP et être un bâtard, ce n'est pas la même définition. Alors, moi, que tu connais pas le français, donc là, c'est un problème. Bâtard. Très bien, bâtard. Voilà, bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas de père, ce n'est pas un FDP. Ça ne veut pas dire que sa mère est une... factuel, donc la vérité, le factuel, c'est quelqu'un qui insulte des êtres humains de petits bébés, hein, innocents de bâtards, qui n'ont pas choisi d'exister, c'est ça. Et les Palestiniens qui meurent quotidiennement, c'est ça, le factuel. D'accord, est-ce que tu penses que c'est Allah qui est responsable de ça ou les Israéliens? Vous voulez discuter un petit peu avec eux? Qui est responsable de cela? C'est Allah ou les Israéliens? C'est sûr que c'est pas le Bédouin qui traite des bâtards. Non, mais je t'ai posé une question. Est-ce que tu peux y répondre? Qui est responsable de ces tueries? Hein? Qui est responsable de ces tueries? Qui tue? Bah, c'est à toi de nous prouver, puisque c'est toi qui a qui est factuel, qui a la vérité absolue. Donc, hein? Qui commet les atrocités qui sont commises actuellement en Palestine? On sait très bien qui c'est. Et tu le sais aussi bien. Au nom de l'islam. Donc là, tu es tout simplement en train de... Oui, Zidane. Les responsables, c'est des êtres humains. Maintenant, dis-moi, toi, la dame, c'est qui le responsable de Bani Quraïda? Les enfants qui ont été tués à Bani Quraïda. Même les Palestiniens, ils sont sacrifiés pour la nouvelle khalifa. Le drapeau palestinien ne concerne ni loin ni de près les Palestiniens. Rouge, c'est Abbasides ou les Omeyyades. Chaque couleur parle des arabo-musulmans. Hein? Donc là, la cause, tu penses que c'est pour ces pauvres innocents, mais ces pauvres innocents, ils sont sacrifiés pour planter, encore une fois, la graine de cette religion mortifère, qui n'a pas froid dans le dos, de sacrifier deux peuples, les Sémites, les Juifs, ok, et les Philistins. Oui, ma chérie, ok, au nom de l'islam, au nom de Allah. Donc, moi, explique-moi. On parlait d'un sujet intéressant, tu me disais c'est factuel, moi je suis égaré, moi mon cœur il est scellé, explique-moi rationnellement et factuellement comment se fait-il, parce que ça s'explique là-dedans. Ça c'est un organe qui pompe le sang,
qui me maintient en vie, ma chérie. Mais ça réfléchit. Ça réfléchit et ça a beaucoup de fonctions. Ça a des fonctions supérieures, des fonctions motrices, mais les fonctions supérieures cognitives, c'est ça qui réfléchit. Donc moi, si je raisonne, si j'ai un cerveau logique, donc je vais voir que un bédouin qui dit des bâtards ne peut pas être des bâtards des gens ne peut pas être le créateur. Un bédouin qui satisfait les désirs d'un pédo ne peut pas être le créateur. C'est ça. Est-ce que je peux répondre? Oui. Alors, tu utilises le terme bâtard lorsque ce que tu penses, enfin, toi, quand tu dis ce terme-là, tu le vois, enfin, on va utiliser le zanim, on va utiliser peut-être des personnes en train de s'embrouiller et un qui dit ça à l'autre. Or, le terme voulu, Allah ne dit que la vérité. Donc, quand il dit cela, effectivement, la personne qui est concernée par ce verset n'a pas de père, n'a pas été reconnue. Donc, effectivement, tu peux parler un petit peu, je ne veux pas monopoliser la parole. Qui veut un argument. Alors, oui, ce n'est pas une insulte comme tu peux te balader dans la rue, voir deux personnes qui se disputent et un qui insulte deux personnes. On reste sur le factuel. Bon, Oriflamme, je t'écoute. Alors, puisque, non, mais parce que je me dis, pourquoi elle veut utiliser et rester sur son système limbique. On va rester dans le système limbique. D'accord, il y a des pauvres victimes palestiniennes. Mais peut-on être d'accord qu'elle décède en martyr? La dame en noir. C'est juste pour... Évidemment, d'accord. Donc on est bien d'accord que les martyrs... D'accord, les martyrs vont bien au paradis. Évidemment. Alors pourquoi tu serais pas heureux pour eux? Après tout. C'est une mauvaise chose de rejoindre le paradis? Que le fait qu'ils meurent de cette manière fait d'eux des martyrs qui vont au paradis, fait que je dois leur souhaiter la mort, une mort aussi atroce. Faut arrêter. C'est pas la contradiction. Ils avaient le droit, ils avaient une vie, et leur vie était sacrée, ils avaient le droit de vivre sur terre. On est d'accord avec toi, mais ta religion... C'est pas grave, ils se récompensés. Ta religion conditionne les Hamas ou les Palestiniens à aimer les Israéliens, ok? Et malheureusement, maintenant même, voilà, il y a une haine qui malheureusement, la haine, elle s'est propagée, c'est comme ça, et c'est une guerre sans fin. Mais moi, je te dis, c'est au nom de Allah, cette guerre. Géopolitique, mais c'est aussi idéologique. Et dans le peuple palestinien, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. A décidé depuis, c'est ça que tu es en train de dire? Je raconte l'histoire, triste histoire en islam. Merci beaucoup en tout cas. Bon, je te raconte l'histoire, la triste histoire des Palestiniens aujourd'hui. Des Palestiniens, des Sémites, des Juifs aujourd'hui payent les conséquences parce que un jour, un moment le pédo imaginaire a été accueilli par les Juifs après qu'il soit chassé de Qurayshin de sa tribune Quraysh parce qu'il a blasphémé, parce qu'il a insulté, parce qu'il voulait imposer son idéologie. Donc, on l'a accueilli à la Médine et au départ, il disait, c'est ça la triste histoire, hein? Il disait que moi, je crois en vos dieux et vous avez le même Dieu que moi, donc tout va bien. Mais quand par la suite, 10 ans après, je ne sais pas combien d'années par la suite, l'ingrat qu'il est, il a eu le pouvoir, il voulait aussi imposer son idéologie totalitaire aussi envers les Juifs, qui l'ont aidé et il voulait justement, il a coupé l'alliance et il voulait qu'il se plie à ses règles et ses lois. C'est ça la triste histoire des Palestiniens, d'accord? Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu le pacte, ok? D'ailleurs ça n'a jamais véritablement existé, mais on parle de l'islam. Il a commencé par les 3 tribunes de Médine, il les a chassés alors qu'ils l'ont accueilli, ok, à la Médine. Il a assiégé et il a brûlé leurs palmiers, les Juifs, et le dattier, ok. Et l'autre tribune, il les a placés
à la place du marché parce qu'il voulait pas. Attends, oui, j'ai oublié une partie de l'histoire. La partie de l'histoire, pourquoi il avait cette haine envers les Juifs? Parce qu'ils lui ont posé la question pour s'assurer que c'était un vrai prophète. Donc ils lui ont posé 3 questions. Si vraiment tu es le vrai prophète, réponds à nos 3 questions. Quelle est l'âme? Qui est le kaf, les 3 questions aussi. Donc il pouvait pas répondre. Et comme c'était un mytho, c'était un escroc, donc ils ont su que ça pouvait pas être le prophète, néanmoins que eux considéraient comme prophète. Donc il avait la haine envers eux. Ça c'est dans la Sira. D'accord? C'est dans la Sira de Ibn Ishaq et de Ibn Hisham, de Ibn Kathir, dans la biographie de l'islam. Et par la suite, cet ingrat, il a eu la haine parce qu'il a dit, je ne laisserai aucun juif ni chrétien de la péninsule arabe jusqu'à ce que je laisse qu'un musulman. C'est ça. Et depuis, c'était les Abbasides, c'était toutes les empires arabes. Oui, mais là, excuse-moi, avec tout le respect que je vous dois, là, vous êtes limite en train de nous chanter la chanson d'Aznavour. Par des Palestiniens. Depuis les Juifs, les chrétiens, les Palestiniens, les Philistins, parce qu'à vrai dire, c'est des Philistins, ok, payent les conséquences de cette histoire tordue et barbare. C'est ça, la vérité. Donc, si tu peux me corriger avec des textes, ça serait bien, ma chérie. Voilà. Désolée parce que l'histoire, elle est longue, la triste histoire des... Voilà. Ouais. Le prophète a brûlé les palmiers dont tu as parlé tout à l'heure. Tu connais l'histoire ou pas? Oui. Je te sors les textes. Madame, la dame en noir. Non, effectivement, elle a fait. J'ai pas dit que c'était énormément. La dame noire, attendez. Adela, si tu te trouves en dessous d'un bâtiment, si tu as un pacte de paix avec sous un bâtiment et que ces gens complotent contre toi pour te balancer un rocher du dessus de la bâtisse. Madame, on a compris que c'est le cerveau, c'est pas le cœur. On va pas faire la leçon 2 fois. Maintenant, on parle de Bani al-Nadir et Banu Quraïda, le peuple juif qui était à l'origine de cette haine entre les Palestiniens et les musulmans. D'accord? Donc, on parle des Banu al-Nadir. Ok? Moi, ce que je voulais vous dire, c'est bien ce que vous venez nous citer, l'histoire, etc., de tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on est en 2024. Et la cause de cette... mais cette haine, elle perdure en 2024. Non, mais pourquoi elle a augmenté? Pourquoi cette haine? Oui, ma chérie, attends, ça sera ton tour. Alors, j'ai sorti ici un texte, un hadith authentique. Bon. Le châtiment des mécréants. Ah, déjà, tu vois, l'amour et de paix. Tu me souhaites l'amour et de paix, hein? Mais moi, je vois mécréants, kuffar, la haine. Non, merci, tu peux la garder, ta pseudo-paix. Donc, kuffar, bishay'in min al-mal idha da'at al-haju ila dalika. Donc, si ils avaient besoin d'argent, ok, kama aqaba an-nabi Banu Nadir. Donc, Banu Nadir, ils ont été punis par Momo le pédo, ok, لما تحصنوا بأشجارهم وقد حكم عليهم بالخروج والجلاء فتحصنوا وقاتلوا المسلمين فأمر بقطع نخيلهم وتحريقهم. Est-ce que tu comprends, madame qui connaît son islam l'arabe? Ou bien je dois aussi t'apprendre l'arabe? نعم أتكلم باللغة العربية. Tu peux nous traduire ce que je viens de dire? Tu peux nous traduire? J'ai très bien compris ce que tu as dit. Je t'ai posé une question tout à l'heure. Tu as cité le hadith a combattu des gens à brûler leurs arbres. Je t'ai demandé, est-ce que si toi tu te trouves dans une ville, tu m'as parlé de Banu Nadir, des gens avec lesquels tu as un traité de paix, le prophète, il a fait sortir à cause de l'argent des Juifs. Hein, l'argent des Juifs, parce que cet ingrat qui a été accueilli par les Juifs n'avait pas de sous, hein, mais il aimait bien les sous des Juifs. Et un jour, 2 Sahaba ont tué, je ne sais pas si c'était
d'une autre tribu juive. Et à l'époque, quand on tuait quelqu'un pour éviter les guerres civiles, on payait l'addiya. Ok, c'est écrit ici, on paie l'addiya. Donc, il voulait pas payer l'addiya parce que c'était à chaque fois c'était de la merde. Pour une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il les a punis, ok, il a brûlé tous leurs palmiers et il les a ordonnés de sortir de la Médine. Péninsule arabe, parce qu'il y a un autre hadith qui complète ça. Oui, ma chérie, alors, voilà, on parle des textes, hein. Le mot de la paix est d'amour. Je réitère ma question, Adela. Si tu as un traité de paix... Réponds, là on parle des sujets sérieux. Je vais te répondre. Vite là, des problèmes islamiques. On a terminé. Je vais faire appel à ton sens. Là, on parle des faits. Tu me dis des faits. Enfin, on parle des faits. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Momo le pédo, aux bédouins, enfin, aux juifs de l'époque? Parce que là, le texte, il est là. Alors. Adela, si tu penses m'atteindre avec les insultes concernant le prophète, sache que ce n'est pas le cas. Oui, c'est un fait. Un homme qui pénètre une fille de 9 ans, c'est un pédo. Il n'y a pas de qualification. Hein? C'est toi parce que tu as voulu être supérieur à moi en me disant que je suis égarée, etc. Ben, je te rappelle que si je suis égarée pour ces raisons-là, eh ben, je veux bien l'être. Donc, on revient à cet homme, le merveilleux, qui te fait sentir bien quand tu es devant sa fausse tombe. Qu'est-ce qu'il a fait selon tes mêmes sources? Il a brûlé les palmiers des Juifs qui ont tendu la main, et il les a chassés de chez eux, alors qu'ils étaient pendant 1000 ans là-bas. Réponds, ma chérie, sois honnête. Comme tu es honnête et sincère avec envers ta religion, sois honnête avec les textes. J'accepte absolument tous les textes de l'islam de A à Z. D'ailleurs, quand tu parles du prophète et de sa relation avec une petite fille, comme tu le dis. On reste les juifs. On reste avec les juifs. Donc, tu acceptes que les juifs soient chassés. Donc, tu acceptes que des juifs soient chassés, brûlés, décapités au nom de l'islam. C'est ça. Mais ça s'est fait il y a à peine un peu plus de 60 ans, enfin. Non, alors... Tu acceptes que l'islam brûle, décapite des enfants qui n'ont pas des poils de pubère, couche avec des filles au nom de ton islam. T'acceptes? Adela, j'ai déjà répondu à cette question en live. On m'a insulté. On veut préciser ce que tu acceptes et comme ça on va pas te juger. J'accepte tout l'islam de A à Z. J'accepte l'islam tel qu'il est de A à Z. Je n'ai aucun problème avec aucun des textes. D'accord. Je vais te dire ce que... Adela, je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu es un pur produit de la société. C'est-à-dire que si toi, on t'avait mis 300 ans en arrière, tu aurais vu une femme en crop top, tu aurais hurlé à l'abomination. Voilà. Alors maintenant, vu qu'on te dit... Il faut savoir qu'il y a des normes et il y a un contexte. D'accord. Il y a des choses qui vont accepter en société, par le passé, qui ne le sont plus à présent. D'accord. Donc toi, si on te remet sur Terre dans 200 ans, 300 ans, lorsque les pensées, les mentalités vont changer, tu vas changer également. Tu vas faire quoi alors? Bon, non, l'islam, il t'appelle le jihad, ma chérie. La dame en noir, l'islam, il t'appelle aussi au jihad. Tu acceptes de faire le jihad talab? Est-ce que si tu avais vécu, je peux te poser des questions bêtes comme celle-là? Nous, on veut jusqu'où ta sincérité, jusqu'où va ta sincérité. Toi qui acceptes tout dans la religion aveuglément, t'es fier. Donc tu dois appliquer tout. Et il te dit jihad talab. Tu fais jihad talab aussi? Je réitère ce que j'ai dit. Je crois à tous les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc les hadiths qui ont été amenés avec. Ton prophète, exactement. Ton prophète. Tu fais jihad talab comme ton prophète? J'accepte tous les textes de l'islam dans leur intégralité. Je n'ai pas des textes. Par contre, j'ai un problème quand tu prends des textes et que tu les sors de leur contexte. Ça, c'est un problème pour moi. Je n'ai pas sorti de contexte. J'ai lu ce qui est écrit. J'ai lu ce qui est écrit, ma chérie. Après, on va lire un autre verset, un autre hadith. Si tu as lu ce qu'il y a écrit, tu as certainement dû lire aussi le verset qui dit Allah ne vous empêche pas, ne vous interdit pas d'être injuste. Attends. Allah ne vous interdit pas d'être juste envers les gens qui ne vous ont pas attaqué pour la religion. Que dis-tu de ce verset? Il est abrogé.
Il n'a pas été abrogé. C'est ce que vous dites souvent. Il est abrogé. Je peux avoir la preuve? Est-ce que tu peux citer un texte et je te mets au défi de me prouver que ce verset est abrogé? Il est abrogé par ça. Tiens, par ça. Alors, il est abrogé par la dernière. Prouvé par son comportement, comment il s'est comporté par ceux qui l'ont pas combattu, hein, parce qu'il y a les textes, contexte et action. Les versets que tu as montrés à l'écran n'abrogent pas celui que tu tu veux citais. bien Donc, lire tes textes, madame? Tu veux bien lire les textes? ce verset n'a pas été abrogé par les versets que tu as mis en Oui, tu veux bien? On va voir ça. Tu veux bien lire les derniers des textes? Qu'est-ce qu'il te dit envers les non-croyants et ceux qui n'ont pas la même religion que ton Momo, dont tu es tellement fière et prête de tout faire au nom de cette religion? Bon, alors tu peux nous lire? Ne l'écoutez pas. N'appelez pas à la paix. Donc cette dame qui est prête à tout faire pour sa religion, elle est prête à ne pas appeler à la paix. Bon, voilà. Bon, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Il n'a pas dit combattez ceux qui nous combattent. Il te dit seulement ceux qui ne croient pas. Même si nous vous combat pas. Et parmi ceux qui ont reçu le livre, les juifs et les chrétiens. Bon, madame qui est prête à tout pour sa religion, elle est prête à combattre les juifs et les chrétiens. Combattez-les jusqu'à ce que la religion soit à Allah seule. Parce que oui, cette dame pieuse, elle est fière de cette religion et elle accepte tout et elle doit appliquer tout. Et donc voilà, Dieu, il a donné, voilà, il t'a donné quoi faire. Donc, le Dieu, je ne connais pas Allah. Je suis désolée de te le dire, Adela. Je ne connais pas Allah. La seule chose que tu prouves en disant tout ce que tu es en train de dire là, c'est que tu ne connais pas Allah. Verset, ma chérie. Il y a des gens, qui attaquent. On a lu un verset. Des versets. Ouais. D'accord. Que dis-tu du verset qui dit lorsque vous passez auprès d'un ignorant, dites-lui paix. Redis. Lorsque vous passez auprès d'un ignorant, dites-lui paix. Que dis-tu de ce verset? Est-ce que tu vas aussi mentir sur celui-là en disant qu'il a été abrogé? Je ne vais pas mentir. Ce que je sais, tous les versets pacifistes ont été abrogés par des versets non pacifistes. Quand il était faible, il prenait la fausse pacificité, et à la fin, quand il a eu le pouvoir, il a changé de veste. De toute façon, même si il a dit des belles paroles, du moment où il dit des paroles, il prône à tuer, à combattre, ça annule toutes les bonnes actions. C'est connu. Si tu es en justice, tu as fait toute ta vie des biens, tu fais un crime, tu es un criminel. Point barre. Mais j'en suis sûre que celle-là, elle est abrogée. Alors, c'est quel verset? Donne-moi le numéro. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ou il y a un autre verset, il me semble. Donc là, en plus, il parle de khatabu. Il parle de khatabu. Oui, il y a aussi un verset qui dit lorsqu'il passe à côté. Je cite les deux si tu veux, peu importe. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils leur disent paix. Que dis-tu de ce verset? Ce verset, il est abrogé, comme je suis en train de le lire. On était sûr. Je veux la preuve qu'il a été abrogé. D'ailleurs, alors j'ai une question. Est-ce que Omar ibn al-Khattab était un compagnon du prophète? Alors, attends, je veux juste voir un truc. J'ai une autre question. Est-ce que Omar ibn al-Khattab était un compagnon du prophète? Donc là, j'ai pas de réponse. Alors, il faudrait que... J'ai la réponse. Bon, comme j'ai dit, c'est une sourate Mekkia à la Mecque, ok? À la Mecque, quand durant les 13 années, bah justement, c'est la pure preuve du victimisme du prophète. Parce que voilà, je vois ici le contexte de révélation. Malheureusement, tu vois, de toute façon, du moment où il a fait une seule atrocité, ça
ça annule tout. Mais cette sourate faussement pacifiste, qui prône le victimisme, d'ailleurs l'essence de l'islam, le victimisme, quand justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit, normalement si tu es aussi honnête, tu vas expliquer que Momo le pédo, ne voulait pas laisser sa tribu adorer les dieux tranquillement, et donc il est venu avec ces versets et là de les appeler d'ignorants, parce que là quand il appelle ignorants, parce que justement ils n'ont pas accepté de se soumettre à ces menaces de l'enfer. Ils les combattaient pas, mais ils les appelaient de mécréants, d'accord? Et donc, parce que eux, ils voulaient pas se plier à quatre pattes à son nouveau faux Dieu, donc ils menaçaient, ils les appelaient de jahilin. Et au départ, c'est normal, ils n'avaient pas de pouvoir. Ils disaient, appelez-les à la paix. Mais moi, explique-moi cette paix-là dont tu prônes. Ces mêmes personnes à qui il s'adressait, ces mêmes, à la fin, c'est même qu'il s'est adressé à eux quand je vais t'expliquer cela. Je te tiens par ton propre verset qui soi-disant prend la paix. Qu'est-ce qu'il a fait à ceux qui disaient la paix? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait quand il est devenu puissant, quand il est revenu imposer sa religion par la force, quand il avait la force en décapitant, en rasiant toutes les autres tribus? Qu'est-ce qu'il a fait à ceux qui disaient adressez-vous à la paix? Moi, parle-moi de l'action. Action, qu'est-ce qu'il a fait au peuple Quraysh? Alors, oui, alors excusez-moi, est-ce que je peux me permettre? L'islam, il se détruit par lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à ceux qui disaient, qui s'adressent à eux, et il répond à la paix? Qu'est-ce qu'il a fait quand il était en position de force? Je vais te l'expliquer, mais commence par m'expliquer pourquoi tu m'as mis en sourdine. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu m'as mis en sourdine? Le prophète de l'amour et de paix. Je vais t'expliquer ça, mais explique-moi pourquoi tu m'as mis en sourdine dans les commentaires jusqu'à la fin du live. C'est une question. C'est pas moi qui t'a mis en sourdine. Je ne peux plus commenter. Et c'est bizarre. Bon, bref, quoi qu'il en soit. Adela, tout ce que tu dis... Qu'est-ce qu'il a fait à ces gens qui appelaient de ignorants? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as toujours pas prouvé que ce verset, parce que quand un verset est abrogé, il y en a un autre. Ici, je lis, ici, dans Sourate Mekkiya, elle a été révélée au Quraysh. Point barre. Sourate Al-Furqan. J'ai ici Al-Furqan qui disait que Quraysh, parce qu'il ne voulait pas croire à sa fausse religion, qui voulait pas, justement, qui voulait, en plus, eux, c'était pas des arrogants, contrairement à cette diffamation de l'islam. Eux, ils étaient gentils avec lui. Ils l'ont laissé vivre à la Mecque et ils lui ont proposé de l'argent et d'adorer son Dieu à condition qu'il ne touche pas à leur Dieu. Mais non, il a diffamé sur eux, ok? Et il les a appelés ignorants et il les a menacés par l'enfer. C'est lui le bourreau. Et il a joué le victime avec ce discours. Reparlez-le avec la paix. Mais le masque, il est vite tombé quand il a eu le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est retourné à la Médine, quand il avait la force? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, le muscle, la paix, mais dans les faits, hein, on veut bien les faits, c'est pas juste blablater. Oui. Adela, vraiment, je suis désolée. Alors, déjà, ne me fais pas le poète. Le poète islamique, c'est bon. Le poète islamique. Lorsqu'un verset est abrogé, il y en a un qui vient derrière. Qu'est-ce qu'il a fait Momo le pédo, le diffamateur, Momo le pédo, le diffamateur, la victime? Qu'est-ce qu'il a fait à ceux qui parlaient avec eux avec la paix? Le discours, la paix, mais l'action. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas nous répondre, on veut dormir. Il a répondu la paix, la justice. Oui. Et par la suite, les esclaves.
Oui. D'ailleurs, Abou Bakr était très connu pour affranchir des esclaves. Il y a une énorme récompense à affranchir des esclaves pour ceux qui ne le savent pas. Il a Ça ne apporté la parle pas paix, des la esclaves, ça sérénité. parle de Al-Jahiloun, Quraysh. Il a fait un Alors, Quraysh. d'ailleurs, ce verset, tu as dit qu'il était abrogé. J'attends toujours de savoir par quel autre verset C'est il est abrogé. écrit ici, C'est la reine. Dourar ibn al-Baz, c'est écrit, il a été abrogé. Plusieurs versets, il n'y en a pas qu'un. Abrogé, c'est lui. Il a, oui Bruno, tu veux pas, vas-y Bruno, je vais juste sortir un autre truc. Non, mais il est abrogé par une dizaine de versets, tout simplement par le verset qui dit « Et tuez-les partout où vous les rencontrez », ainsi de suite. Ça contredit. C'est tellement logique, vous comprenez pas. Même les koufars connaissent tout ça. Vous encore vous essayez de défendre l'indéfendable. Arrêtez avec vos conneries. Un verset qui te dit de faire la paix et l'autre après qui te dit « Tuez-les partout où vous les trouverez », ça contredit. En plus, c'est même pas la même époque. Elle vient de te l'expliquer depuis tout à l'heure. Elle t'explique que c'est un verset qui met quoi, qui a été abrogé par les versets qui sont médinois. C'est pas plus compliqué que ça. Mais Il y a Bruno, quelque chose vous dans votre sortez les tête choses où- de leur Je contexte. sais pas moi. On ne sort pas, justement, nous, on les remet à leur contexte. Mais vous, Bruno, j'ai une vous les question pour toi. dansez et vous moquez de notre cerveau. j'ai Vous une faites les question. victimes. Alors que D'accord, ta Adama, religion, tu veux gommer, tu veux maquiller des versets mortifères par des faux versets pacifistes. C'est ça la vérité de cet islam. D'accord, Adama. Parce que moi, ce qui m'apporte, c'est pas un verset qui a été dit à un moment de faiblesse, ok, et d'ailleurs qui dénigre. Tu appelles des jahiloun. Rien que cette phrase où tu les appelles de mécréants. C'est pour ça qu'on dit faussement pacifique, ok? Parce que à la fin, quand il avait la force, il les a tous éradiqués parce qu'il avait la haine avec eux, parce qu'il avait la haine avec eux, parce qu'ils n'ont pas cru en lui, parce qu'ils savaient c'était un menteur, parce qu'ils savaient que c'était un escroc, parce qu'il savait que c'était un pédo, un monstre. D'ailleurs, lui-même, il l'a dit sur lui-même, j'ai été glorifié par la terreur. Donc, il savait que c'était un terreau. C'était le premier qui avait Sincèrement, c'est une incitation à la haine. Ils ne sont pas Incapable. Je connais ce verset. Vous seriez incapable de faire le même sujet sur une autre religion. C'est bon. Donc, ta fausse pacificité, tu peux la garder pour toi et tu peux appliquer la charia et tu peux vivre en Afghanistan ou au Taliban parce que ça existe si tu es vraiment honnête, d'accord? Parce que la charia, elle est déjà appliquée là-bas, ok? Parce que à la Mecque, ils sont en train à la Mecque, ils sont en train, tu me dis j'habite à la Médine, mais à la Mecque, ils sont en train de réformer. Tu sais très très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est plus une terre qui applique l'islam. Ok, parce que lui-même, il a dit, elle ne peut pas être cette religion, enfin c'est pas cette religion, le Sahih al-Bukhari, la Sunna ne peut pas s'accorder à notre siècle. Même eux, ils veulent réformer et les femmes, elles se libèrent. La femme, elle conduit aujourd'hui. La femme, elle enlève son voile. La femme, elle est libre. Mais toi, madame qui est fière de ta religion, tu veux l'appliquer, donc va aller dans un autre pays qui l'applique. Ne me fais pas une leçon de morale. Ne me fais pas une leçon de morale. Ne me fais pas la morale islamique alors que je suis en train de lire une atrocité. D'accord? Ta religion prône la haine et la fausse paix, tu peux la mettre là où je pense. Je suis restée, je sais pas, 2 heures avec elle, elle est malhonnête. Elle fait comme ça, c'est avec la gentillesse, tu vois. Elle nous prend par le sentimentalisme, mais elle défend l'atrocité. Elle a dit que je suis capable de tout faire. Je lui dis pédophilie, tout, oui, elle est fière. Mais tu m'as gerbé, je voulais gerber, mais j'ai gardé mon calme. Tu vois, j'ai gardé mon calme. Salut Miha, j'ai gardé mon calme, mais c'est à gerber ce que tu dis. Tu tolères l'esclavagisme, tu tolères la pédophilie, tu tolères couper les mains, tu tolères l'atrocité, tu tolères cette fausse paix, c'est à gerber. Tu tolères la soumission, tu tolères la violence en islam, c'est à gerber.
D'ailleurs, l'islam, d'ailleurs, libère tellement les esclaves que la traite arabo-musulmane a duré tout le temps de son existence, c'est-à-dire 1400 ans, et que jusqu'en 1962, il y avait un marché aux esclaves avec des femmes nues en face de la Mecque. Donc, oui, il a fallu attendre que ce soit des étrangers qui fassent fermer le marché aux esclaves en Arabie Saoudite. Donc, je vois pas où est la libération des esclaves dans l'islam. Hmm. C'est qui Kim? Je ne le vois pas. Après, je vais aller dormir. Mais c'est qui Kim? Miha. L'islam n'a pas libéré les esclaves. Au contraire, il a légiféré. Comment on dit? Il a fait des choses qu'avant on faisait pas. Il y avait le muhsanat. Vous connaissez le contexte de révélation de muhsanat? Allez voir muhsanat. Miha, t'es là, je vois pas Kim. Ou tu m'as dit Alors, quoi? Oui, je vous écoute. ah non, non, c'est parce que après, il faut pas lire les commentaires, mais naturellement, aux commentaires, ils parlent de l'esclavage aux Antilles. C'est marrant, parce que justement, moi, je suis français caribéen. Donc, je suis descendant d'esclaves. Et que si je suis descendant d'esclaves, mais parce que mes ancêtres ont été esclavagisés par les Européens. S'ils avaient été faits par les Arabes, je n'aurais eu aucune existence. Parce que les esclaves étaient castrés. Donc on détruit justement toute une descendance. Donc, il n'y aura aucune existence. Donc, non, non, non. Merci, mais voilà. Merci, mais non, merci. Non, mais des fois, vraiment, je me parle entre moi-même. Je me dis, mais comment on en est arrivé à expliquer à des êtres, je sais pas, que c'est pas bien la pédophilie, que c'est pas bien l'esclavagisme, que c'est pas bien le meurtre, tu vois? Des fois, tu te dis, mais on est arrivé là, à expliquer que ça, c'est dégueulasse, c'est atroce. Tu passes des heures à expliquer, à rappeler que c'est, tu vois, des fois mon cerveau bug, vraiment. Des fois c'est En fait, le problème, c'est pour ça que ça danse, c'est parce que ça ne veut pas lire les textes. Je veux dire, on vous c'est sort la normalement référence. Je veux dire, justement, on sort Al-Bukhari 51-34, oui. Hadith Sahih, voilà. Ils ne veulent pas aller le voir. Ils vont tout faire pour ne pas aller le voir. C'est-à-dire, vous parlez des sources, on les a, on vous les montre. Ils veulent pas, parce qu'ils le savent, en fait, au fond d'eux. Ils le savent. Oui, Malcolm. Miha, je vois pas Kim. J'espère que tu ne parles pas Kim de la Kim Barge. Hein. J'ai pas envie d'avoir deux barges ce soir. Hein. Malcolm. Après, je vais y aller, hein, parce que. Je vous attends pas. On t'entend. Bonsoir. Hmm. Moi, j'ai une question à vous poser simplement. Oui, Vous m'attendez? oui. Bah, vas-y. Bon, en attendant, je vais y aller, Adela. Je voulais te dire, ça fait un moment que je te suis depuis, voilà, depuis le Ramadan. Force à toi, vraiment, parce que tu disais, voilà, psychologique, faut être capable d'encaisser ça, d'enchaîner ça. Vraiment, je veux dire, j'ai pas les mots parce que il faut le faire. Et je voulais te dire aussi une petite chose. Attention, la charcuterie, c'est comme les bonbons. Non, t'inquiète, 3 fois par semaine. Ah, 2 fois par Voilà. semaine maximum. Mais il y a tellement de belles recettes que tu pourrais connaître avec le halouf, que ce soit les côtes de porc et Chine. Il y a tellement de choses à faire. Mais en tout cas, voilà, franchement, courage à toi. Et une chose très importante, c'est que si l'islam a pu perdurer autant, c'est sur 2 leviers, la peur et la méconnaissance, l'ignorance des personnes, des gens. Hmm. Et que aujourd'hui, en technologie, où la peur, ça devient un peu plus limité, mais surtout, on a accès au savoir grâce au téléphone. Maintenant, tous les livres, tous les hadiths, maintenant, sont disponibles à portée de tout le monde. Ce qui est très important, c'est que maintenant, l'islam ne tient qu'à la soumission des femmes. Hmm. L'islam ne tient qu'à la soumission des femmes. Donc, voilà. Mesdames, prenez compte du pouvoir que vous avez. On vous dit que vous êtes déficiente, que vous ne pouvez pas gérer, etc. Vous voyez moins qu'un chien noir. Je vous le dis, vous avez le pouvoir. Plus de pouvoir qu'on veuille vous laisser croire. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et à tous. À toi aussi, bonne soirée.
Merci. Je vais reprendre aussi, moi pareil, je vais aller au dodo. Donc également, je vous souhaite tous une bonne soirée. Adela, comme d'habitude, génial. Continue le combat. Il n'y a pas des guignols comme ça. Enfin, toi, tu sais de quoi tu parles, d'autres qui viennent te dire que t'es une menteuse, etc. Quand elle a dit, je suis capable, tout me plaît, je prends tout. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'aimerais bien avoir votre avis. Enfin bref. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu sais. Non, qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle a dit, qu'est-ce que vous avez ressenti quand la fille elle a dit je suis capable, je prends tout, même les atrocités et En fait, comme j'ai dit, il y a un truc que je reconnais. Bonne soirée. Bonne soirée, Bruno. Merci. Oui. Il y a un truc que je reconnais, c'est que l'homme est une créature formidable. L'homme est une créature formidable, dotée d'un cerveau qui lui permet de faire un potentiel infini. C'est-à-dire, on n'a pas d'aile, mais on a trouvé le moyen de voler. On n'a pas de branchies, mais on a trouvé le moyen d'aller sous l'eau. Vraiment une belle créature. Et que ce dogme nous réduit au stade animal. Je veux dire, nous empêcher de réfléchir, à nous conduire comme du bétail. Et c'est aberrant de voir que on a un libre arbitre, mais qu'il est réduit au néant et pour nous faire admettre des atrocités, des choses qu'on répugne, en fait, qu'un humain répugne naturellement. Je veux dire, naturellement, un homme, il a la conscience du bien et du mal. Et qu'on sait que tuer des gens, c'est pas bien. Des gens qui n'ont rien fait. C'est pas bien, je veux dire. Et pourtant, ils les admettent. Je veux dire, la pédophilie, c'est admis. L'esclavagisme, c'est admis. Les esclaves S, c'est faux de dire, ok. Ou plutôt que de se dire, bon, bah, je suis gêné, mais c'est comme ça, c'est les textes et je les assume. Moi, ça serait plus cohérent que de danser à l'infini. Et moi, je vais vous dire, parce que moi, je suis un converti, j'étais converti, voilà, pendant presque 15 ans. En fait, je vous dis, c'est vous, c'est ces personnes-là, qui sont venues t'agresser, qui m'ont fait apostasier officiellement. Justement, dans leur incapacité de dénoncer le moindre remords, d'avoir la moindre empathie. Tu vois, la moindre empathie, et je me suis dit, il n'y a plus rien à défendre, en fait. Et que tout ce que je projetais, en fait, sur l'islam, c'était juste mes valeurs personnelles. Et voilà. Et je trouve ça terrible de faire admettre des atrocités et de les justifier. Non, le pire, c'est de défendre des atrocités, se dire, bon, bah, je me tais, je vais pas défendre, voilà. Ça me gêne, je préfère me taire plutôt que défendre. Mais non. Je veux dire, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller plus loin. C'est-à-dire de sortir le Aïcha qui va gratter les djellabas, etc. On est obligé d'aller plus loin pour dire pour tester jusqu'où ils peuvent admettre des atrocités. Mais c'est triste, hein. Bonsoir. C'est pas tellement la religion qui prend les atrocités, mais c'est les hommes. Bref, si je suis montée ce soir, tu peux me laisser parler jusqu'au bout, s'il te plaît, Adela, parce que depuis tout à l'heure, moi, je vois que tu parles toute seule. On se calme. Bon, ce qu'on a écrit ici, c'est la religion. Oui, évidemment que la religion, elle est écrite par des hommes, parce qu'elle a été... Là, s'il te plaît, si tu peux permettre, tu m'as donné la parole, tu me la laisses, s'il te plaît. Non, je t'ai pas encore donné la parole, il était en train de parler, ok? Non, parce que depuis tout à l'heure, tu parles, tu respectes pas tes amis. Tu laisses pas donner leurs opinions. Il est 2 heures du matin, hein, on va se calmer un petit peu. Oui, c'est cette religion, elle est écrite par les hommes parce qu'elle a été inventée par les hommes, hein. Et alors tout d'abord, je voudrais savoir l'atrocité ici, Banu Nadir assiégé, décapité à la place du marché, près de 900 personnes, sauf ceux qui n'ont pas les poils couverts. Et tu ne laisses pas les autres parler. J'aimerais bien te donner des textes. Dégage. J'ai pas envie d'avoir 3 hystériques la même nuit, hein. C'est bon. J'ai mes limites, hein. J'ai mes limites. Je veux bien discuter, mais j'ai des limites. Hein. Le déni, je veux bien supporter, mais à une certaine dose. Bon, j'aimerais bien juste que quelqu'un soit pas dans l'attaque, mais dans la discussion. Et ne fait pas une morale, hein. Et il dit bonjour déjà, et attends son tour. Bon, c'est pas, je suis fatiguée, j'en ai marre. Je suis trop gentille avec vous, il faut que je devienne méchante. Je dois me devenir méchante. Vous avez raison, mes amis, hein. Faut que je devienne méchante, hein. Non, je vais faire comme le prophète. Bonsoir. Je vais leur dire paix. Bonsoir Adela, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, Lola. Lola, bردي لي قلبي, s'il te plaît. بردي لي قلبي, أنا قلبي راه مريض. Non mais j'écoute. Qu'est-ce que t'as ressenti? Parce que les autres, ils n'ont pas répondu. Qu'est-ce que t'as ressenti comme cette... Elle a dit, je ferai tout.
Ah, Bah, ça me fait mal forcément parce que, en fait, on a deux personnes. On a Adela qui est là à prôner la paix, à abolir, enfin, à être contre l'esclavage et contre toutes ces horreurs. Et on a une personne comme la Dame Noire qui en l'occurrence tolère tout ça. Donc moi forcément j'aime pas, ça me fait mal de d'entendre moi je voulais que la terre la terre. Bah oui, ça me fait mal. Enfin logiquement quand tu réfléchis de manière logique et rationnelle, bien sûr que je veux pas de violence, je veux pas de meurtre, je veux pas d'injustice. Donc bien sûr que je suis pas d'accord avec elle, tout simplement. Que ce soit au nom d'une religion ou autre, je ne veux pas. Je suis contre la violence, simplement. Donc voilà. C'est l'atrocité, ça, c'est pas juste la violence. Alors, demain, reviens à la radio, s'il te plaît, demain. Laisse-moi me reposer. Demain, on va lancer un autre débat. Là, ça y est, il est 2 heures. Promis, demain, tu seras... Je te ferai monter. Hossan, bon, on va pas faire un débat, on va juste conclure. Oui, bonsoir. On a tous une logique, et la logique, c'est quand tu vois un texte mortifère, tu te remets en question. C'est ça la logique. Tu vas pas dire oui, je l'applique parce que c'est la parole de Dieu. C'est ça la logique, non? Et la morale, hein? Oui, et la loi. Oui, oui. Tu es trop énervé. Je suis pas énervée, je suis déçue. Ouais, je comprends. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui s'appelle la logique. Eh, oui. Et ta logique, elle dit quoi sur l'atrocité? Et le cerveau qu'on a lu? Pardon? Et ta logique, elle dit quoi là sur l'atrocité des textes qu'on a lus? Assiéger-les, brûler leurs palmiers, zigouiller toute la journée, il a passé à couper, enfin décapiter la tête de ceux qui n'ont pas les poils pubères, les juifs. Près de 900 personnes, enfin à peu près. Et la femme qui a été écartelée, Qarfa, je sais pas, il y a tellement de trucs que j'ai oublié, il y a tellement de... Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, ta logique? Moi, je vais te raconter un petit truc qui ressemble à ça. Et après, on sait jamais, tu vas comprendre. Qu'est-ce que ta logique te dit? Ouais, ben, ma logique à moi, là, on est en 2024. Alors pourquoi t'es musulman? Moi, on peut pas. Moi, vous me faites rire. Tu me dis, oh, je suis dans 2024, mais tu adores un dieu du bédouin du 7e siècle. Je ne comprends pas. Tu es en contradiction. Montre-moi ton Dieu. On sait jamais, je te suis. Il est caché sous mes fesses. C'est-à-dire que t'as pas Dieu. Pour toi, c'est qui ton Dieu? C'est toi le Dieu de toi-même. Si, il est sous les fesses, c'est-à-dire qu'il est tout petit. C'est comme un an, en fait. Il peut se cacher. Bon. Il se déplace très rapidement. La vérité. Écoute, oh là, ça écoute-moi. Non, on va pas. Je suis pas venu faire un débat, la famille. Je suis pas venu un débat. Je suis pas venu faire un débat. J'ai toute la colère sur toi. Laisse-moi dormir en paix, s'il te plaît. Laisse-moi avec tes conneries et ton Dieu. Deux mots propres et je pars. 2 mots, s'il te plaît. Moi, je crois à Harry Potter. Tu connais Harry Potter? Regarde qu'est-ce que je veux dire 2 mots et après je dis. De toute façon, tout qu'est-ce que vous dites, Wallah al-Adim, que vous allez le voir. C'est-à-dire, c'est simple, tu veux ou tu veux pas, tu vas pas t'échapper. T'inquiète pas, c'est comme ça. Bla Rabbi, tu vas pas bouger. Aïe, ça. T'inquiète pas. Tu dis. Et ça. Bla Rabbi, tu vas pas bouger. Ben, t'inquiète pas. Je l'écrase bien avec mes grosses fesses, hein. J'ai grossi, hein. Il y a du gras, c'est pas bien. D'accord, raconte-nous, c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu es arrivé dans ce stade? Pourquoi? Pourquoi tu veux pas dire la vérité? C'est quoi qui t'a fait mal? Pourquoi tu es arrivé à ce stade de croire à ton ami imaginaire? Vas-y, on laisse la croyance de côté. On parle tête à tête comme des adultes. C'est quoi qui t'a rendu jusqu'à ce stade? Moi, je suis quelqu'un de sensé, je suis quelqu'un qui vit la réalité, mais c'est toi qui as un ami imaginaire. T'as même pas lu l'histoire, t'as même pas connaître les ancêtres, t'as connais rien du tout, et t'as envie de faire un débat sur 1200, 1300, mais la chétane, ça... روح ترقد
يتهبلوني لا يبغى يتهبلوني. Il est pire ce dernier là. Je le sentais venir comme ça, qu'il chauffait un petit peu, il commence avec 1, 2 et ça monte. Aïe, 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 j'ai pas pris moi mes médicaments ce soir. Ouais. Ah, c'est des zombies, cette religion, elle a fait des zombies, laisse tomber. En tout cas, je vous aime. Allez, Yamma, elle est revenue, la dame noire. Non, 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 la dame noire, moi je t'aime bien. Par contre, là, ce que tu as dit ce soir, je peux pas. Il va falloir que je digère, moi. Non, c'est trop pour mon petit cerveau et mon petit cœur. Oh, mon petit cœur qui est noirci, hein? Hein? Je peux pas, ma chérie, je peux pas. Tu peux pas me dire tu tolères la pédophilie, je peux pas. Et de comme ça, sans aucune remords, rien. Je suis prête à zigouiller, je peux pas. Tu es prête à me 3 jours, hein? Hein? Je peux pas. Laisse-moi un petit peu de temps. Je vous aime. Dormez bien. Merci, Adela. P, pas P. Pas le P. P. Et surtout... hein? Oui, Oriflamme. Non, je disais paix sur toi, Adela, vraiment. Le P ou P sur toi? Le P... hein? Et que ce que je dis, c'est vrai. Tu peux me redire à moi, s'il te plaît, tout ce que tu disais tout à l'heure, et je te réponds dans le respect, question par question, et je te remets d'accord, et après je vais me caler tranquille. J'ai même pas dit Bismi et le diable. J'ai même pas commencé. Maghreb, il est passé là. Frère, ouais. Maghreb, il est passé. Mais t'es bien là. C'est quoi qui vous dérange? Dites-le maintenant. Dites-le, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui vous dérange? C'est mon voile? C'est le voile qui vous dérange? Et alors? D'ailleurs, c'est pas... Mais vas-y, viens. Tout à l'heure, tu discutais avec des incultes. Viens discuter avec quelqu'un qui connaît. Viens débattre avec quelqu'un qui connaît. Tout à l'heure, tu débattais avec des incultes. Débat, vas-y, débat. Mais viens, Goulilia, dis-moi ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je peux te répondre. Viens, je suis là. Je t'écoute. Bah, dis ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je peux te répondre. Quand tu disais que l'islam rabaisse la femme, l'islam oblige à faire ça, l'islam ci, l'islam ça, le prophète, Allah, moi, je peux te répondre. Bien, dans le respect, te remettre d'accord, et après, partir me caler, subhanallah, aller prier. Tu vois, c'est quoi? Vas-y, accroche. Ben, parle. Tu disais quoi tout à l'heure? Ben, qu'est-ce qui t'a dérangé? Je me rappelle pas, je parle beaucoup, moi. Ah, tu parles beaucoup, tu disais beaucoup de trucs, des trucs mauvais, tu rabaissais beaucoup la religion. Tu disais quoi tout à l'heure? Subhanallah, pour du buzz, alors que cette vie, elle est éphémère. Tu disais que l'islam... Tu disais... Écoute-moi, je te parle dans le respect. Tu peux dépasser, hein, donc... Tu disais que notre religion, elle rabaisse les femmes. Oui. En quoi elle rabaisse les femmes, s'il te plaît? Et qu'est-ce que j'ai dit en plus? T'as dit qu'elle rabaisse les femmes, t'as dit qu'elle condamnait. J'ai dit quoi? T'as dit qu'elle condamnait les mécréants, qu'elle condamnait ceux qui n'étaient pas musulmans, qu'elle nous incitait à les tuer. Tu t'as dit des dingueries, wallah, t'as dit des trucs. Moi, j'ai même pas la haine de toi, je m'en fous, je suis pas Dieu, moi, je suis humain. Mon chéri, c'est le Coran qui le dit, mon chéri. Ben, dis-moi quelle sourate, quel verset, quel temps, quand est-ce qu'elle a été révélée cette sourate, quand est-ce que ce verset a été révélé, dans quel climat quel climat géopolitique ça a été révélé, à quel moment de l'histoire, ce qui s'est passé avant, après, parle. Sortir une phrase de son contexte sur tout un livre pour manipuler les gens avec et faire un peu de buzz, oh là, c'est pas beau. Et parler avec des incultes surtout, non, moi je te vois. C'est l'argument des ignorants. Donc, non, bon. Ben dis-moi, c'est pas un argument d'ignorant, ben dis-moi s'il te plaît. Et moi je peux débattre avec toi, mais moi je peux... Ben non, moi je t'attaque pas, je te parle de respect. Attends, commençons par Sourate 4, verset 34. Commençons par ça et après on va voir étape par étape. Vas-y, dis-moi, lis-le-moi. Tu connais pas ta religion, tu connais pas le verset. Lis-le-moi, mais lis-le-moi. Moi je peux rentrer dans ton jeu. Lis-le-moi s'il te plaît, dis-moi ce qu'il dit et pourquoi. Et quand, comment, et je te réponds. Parce que t'es censé connaître l'islam mieux que moi, tu connais pas le verset 34. Lis-le-moi s'il te plaît. Sourate 5,
sourate les femmes, verset 34. Ouais, Nissa, mais tu peux me le dire, s'il te plaît, le dire. Là, il y a 350 personnes, tu peux le dire devant. Il n'y a rien de mal. Mais tu viens m'apprendre la religion, tu es censé connaître. Non, je viens pas t'apprendre ta religion. Je viens, moi j'ai vu, wallah, غادي نهضر معاك, غادي تفهميني. Je sais, j'ai vu, ça se voit dans tes yeux. J'ai vu, je sais. Ça recommence l'attaque, ça recommence. C'est pas de l'attaque. Par Allah, c'est pas de l'attaque. Moi, je suis dans le respect. Dans le respect. Bon, moi, je sais. Moi, j'ai capté. Tu vois, c'est quoi? T'es intelligente, t'es belle, ça va, t'es mignonne. Tu t'es dit, on va faire un petit buzz. Tu vois, c'est quoi? Tu t'es dit, j'ai une belle gueule. J'ai du caractère, on va faire du buzz. S'il te plaît, dis-moi le verset, s'il te plaît. L'accent de Fatima. Bon, genre, regarde. Tu as dit que tu m'as entendu dire des dingueries. Ok. Ouais, tu as dit des grosses dingueries, même. Je te pose la question. Dis-moi la dinguerie que j'ai dit à propos de la Sourate 4, verset 34. Vas-y. Non, mais c'est... Mais oh. Non, mais oh. Non, mais oh. Mais comment ça, non, mais oh? Tu connais pas la Sourate 34 verset? Mais je sais, mais je veux que tu le dises toi, je sais. Parce qu'en plus, tu as menti, tu l'as transformé. C'est pour ça que je veux que tu le dises. Parce que tu l'as transformé. Wallah, tu l'as transformé. C'est pour ça que je veux que tu le dises toi. Comme ça, tu vois bien que tu l'as transformé. Tu l'as transformé. Ok, d'accord. Ok, j'ai menti, j'ai transformé. Où ça? Comment? Vas-y. Mais t'as dit quoi? T'as dit les femmes pas voilées. Ensuite? Vous êtes témoin. T'as dit quoi? Je ne connais pas Sourate 34. Non, mais moi je connais, subhanallah. Je peux te dire. T'as dit elles ne s'approcheront pas. Ensuite? Mais moi, il y a personne qui va me juger parce que je connais pas ou que je connais. Moi, je veux te dire, je veux savoir, moi, je veux que tu répètes ce que tu as dit parce que tu l'as transformé. Comment tu peux savoir que j'ai déformé, j'ai menti si tu connais pas? C'est ça ce que Mais je connais. Toi, tu as dit les femmes non voilées ne sentiront jamais le paradis. Ok, alors récite-moi Sourate 4, verset 34. Ça parle de... Non, elles ne s'approcheront pas jamais du paradis. Elles ne sentiront pas l'odeur du paradis à moins de 500 ans. Ou de 50 ans. Moi, je ne peux pas te dire la science inculte. Mais elles iront au paradis quand même, tu vois, c'est quoi? Et Allah les facilitera à se voiler, Inch'Allah, bénillah. Ensuite, tu as dit... Ensuite... Ça, c'est hadith. Ça, c'est pas... Ensuite, tu as dit... Ensuite... On est en train de t'écouter, tu viens de faire une erreur. Chut. Oh là 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 là. Ouais, moi. Sourate 4, verset 34. Tu veux que je la dise même en français? Les hommes doivent soutenir les femmes avec ce que Dieu leur a accordé les unes sur les autres. Et ce pour qu'elles ne dépensent de leur argent. C'est ça. Oh, t'as tout transformé. Hé, Ricky. Non, ne l'aidez pas. Bon, d'accord. Elle dit quoi, la Sourate 34? Ricky, t'es vraiment sainte. Oui, je suis Subhanallah. Frérot, t'as vu dans le Coran? Là, je vois écrit frapper et tout. Je viens de te lire le verset. Je viens de te lire le verset. Le verset ne parle pas de frapper. Tu vois quoi? Il parle de dépenser. Parce que, subhanallah, t'es algérienne. T'es amazir. Tout à l'heure, tu l'as bien dit, les Bédouins sont venus, ont colonisé, non pas par la violence et par les effusions de sang. Tu vois, c'est quoi? Parce que, subhanallah, ça me tient à cœur, moi. Je suis arabe, descendant, comme tu dis, de Bédouins, de sales Bédouins, comme tu as dit. Descendant d'Idriss Ier, descendant d'Alaouite. Tu l'as dit tout à l'heure. Descendant d'Alaouite, tu vois, c'est quoi? Descendant de Quraysh, descendant du prophète, descendant d'Abraham. Tu vois, moi, ma lignée, elle est pure, subhanallah. Donc, je sais ce que je dis. Je sais où je vais et entendre des gens comme toi, ça m'énerve. C'est pour ça que je viens. Mais depuis tout à l'heure, tu es en train de danser la salsa. Mais moi, je te dis, mais je danse pas la salsa, je te dis clairement. En arabe littéraire, le Coran, il est dans quelle langue? En arabe littéraire, il est dans une langue sémite, une langue ancienne. D'accord? Oui ou non? On est d'accord sur ce point? Monsieur, depuis tout à l'heure, on attend, on s'ennuie, ils sont partis, on attend. On est d'accord ou pas sur ce point? Mais tu débats pas, subhanallah. Tu sais que je vais te remettre d'accord. Wallah, tu sais que je vais te remettre d'accord, tu vas perdre ton buzz là en 30 secondes. On attend. Accouche. Réponds, le Coran a été révélé en quelle langue? Verset 34 de le Coran, mais
sois objectif. Le Coran Je te demande de me faire réciter, j'en ai marre. Je peux plus, moi, je perds patience. Qu'est-ce qu'elle dit? Réponds, subhanallah, je vais venir petit à petit à ton verset. Tu es en train de me corriger, mais frère. réponds dans le respect, réponds, tranquille. T'es en train de me corriger, frère, comment tu peux me corriger? Réponds, pourquoi tu cherches à dribbler? Tu vois, c'est quoi? Réponds, t'es en face des cages, ou frappe, mets le but, ou arrête ton live, Salem. Réponds, s'il te plaît. Réponds. Le Coran est descendu en quelle langue? En kabylie. Le Coran est descendu en quelle langue? A été révélé en quelle langue? Est écrit en quelle langue? Kabyle, berbère. Non, en vrai, réponds, subhanallah, réponds et je vais venir à ton verset. Tu vas voir que ça se rejoint les deux, réponds. S'il te plaît, réponds, que je t'humilie dans le respect et que je veux me caler devant la play. S'il te plaît. Tu t'es déjà humilié, tu es en train de défendre ce que tu ne connais pas, j'y peux rien. Mais réponds, s'il te plaît, réponds, le Coran est descendu en quelle langue? Ridiculisé tout seul. Ben, ça va, le Coran est descendu en quelle langue? S'il te plaît, tu peux me répondre. Wow. Ridiculiser tout ça. Le Coran, il est descendu en quelle langue, s'il te plaît? Le Coran, il est descendu en quelle langue? On veut que tu la question, en fait. Dalila, attends, Dalila. Nous, on veut que tu nous montres qu'on est des menteurs. Le Coran, réponds-moi, je vais y arriver. Réponds-moi, je vais y arriver. Oh, Allah, subhanallah, tu dis pas comme... On commence par réciter la sourate et puis arrête de muter. Dis clairement, le Coran a été descendu en quelle langue? Pas toi qui décide. Sourate 34 du verset 4, qu'est-ce qu'elle dit? Il a été descendu en quelle langue? Et là, tu vas voir que ton verset, comment tu le traduis toi et tu l'interprètes toi, il veut rien dire. Il dit quoi en 3 mots? Il a été descendu en quelle langue, s'il te plaît? Pourquoi tu réponds pas à cette question? Ils ont marre. Qu'est-ce qu'elle dit? Sourate 34 verset, Sourate 4 verset 34. Voilà, réponds. 4.34, réponds. À lui de répondre, ma chérie. Il veut me corriger, mais on réponds, s'il te plaît, réponds. Le Coran est descendu en quelle langue? On t'a posé la question 4.34, réponds. Classe, réponds. Mais frérot, arrête de vouloir me faire la femme. Frérot, moi je suis pas ton frère, hein. D'accord? Réponds, mais juste réponds. Réponds à sa place. Le Coran a été révélé. Non, la première question qui t'a été posée, c'est que dit le 4.34. C'est la première question qui t'a été posée. Les hommes ont autorité sur les femmes. Ensuite, réponds. Voilà, ensuite, vas-y, réponds. C'est pas ça. Ensuite, réponds. Les hommes ont autorité sur les femmes. Réponds. S'il te plaît, ils sont déjà en quelle langue, le Coran? Non, mais lis tout entièrement, s'il te plaît. Entièrement. On va t'aider. Si vous craignez la Laïla, ça. Chut. Mais réponds, s'il te plaît. Récite-nous la sourate pour le corriger. C'est quoi cet imam de Wish? Je suis pas un imam, moi, je suis un jeune homme. Alors pourquoi tu prétends corriger? Je comprends pas. C'est pour ça, réponds. Tu peux connaître mieux que moi, tu ne sais pas deux, trois souars. Réponds, mais réponds, le Coran, ils sont déjà en quelle langue? Tu sais que je vais t'humilier. Récite-moi, explique-moi, fais-moi la leçon. Mais tu sais que je vais t'humilier à ton propre jeu. Réponds. Tu sais très bien que je vais... Tu viens prétendre de connaître et que moi je défends. Tu sais très bien que je vais t'humilier en termes de logique. Ben réponds, s'il te plaît. Attends, je vais répondre, moi. Moi aussi. Réponds à quoi? Pourquoi tu réponds pas à nous? Le Coran a été... Ils sont pas des sujets. Il assume, t'assumes ce que tu prétends. Tu prétends connaître mieux que moi et que moi je mens. Corrige, wesh. Justement, réponds. Il est descendu en quelle langue? Et ensuite, je te le lis complet, le verset. Si tu veux en français, en arabe, en turc. L'islam, il n'est pas descendu en arabe, d'accord? Le Coran est descendu en quelle langue? Plagié, il y a de l'arabien. Je fais pas ce qu'on l'arabe. Alors, lis-le en arabe. Je vais pas te faire un cours. C'est un sujet qui est un peu plus grand que toi, d'accord? On va rester sur Sourate 4, verset 34. Le Coran est descendu en quelle langue? Je vais te faire un petit peu de la langue dans le 2 minutes, sois sérieuse, frérot. Mon coco, les spécialistes, ils te disent que ce n'est pas être ma mère et t'es en train de prier pour c'est moi qui te parle tranquillement. Donc maintenant, explique. Mais réponds parce que tu sais très bien que je vais t'humilier sur ton propre. C'est toi qui as honte. Tu as honte du 4.34, tu as honte. Tout ça, tu te ridiculises. Tu veux me corriger? Sois crédible, c'est incroyable. Il a honte. Khamja, c'est ta bouche la Khamja.
Dégueulasse, va. C'est bon, hein. Arrêtez, respectez notre cerveau. Vous prétendez nous corriger, vous connaissez pas 2-3 mots. Non, mais allô? Il a honte du 434, il est en train de danser en disant est-ce que tata là lis le 434 point à point c'est tout. Adam Eken, tu lis le 434 et puis c'est tout. Il connaît pas. Non, il connaît pas. Non, c'est pas qu'il connaît pas, Adela. C'est qu'il non, il la connaît pas. Je te jure qu'il connaît pas. Il a honte. Il a honte. Dalila, attends, Dalila, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a parlé d'un hadith. Il m'a parlé d'un hadith. Quelqu'un qui connaît pas, il parlait d'un hadith, il a confondu avec un hadith. C'est grave. Moi, je connais pas tout le Coran. Mais je vais pas prétendre corriger quelqu'un, hein, et de plager sur lui alors que je ne connais même pas deux, trois mots. Je cherchais un récitateur en français, mais pour lui faire écouter, mais ça va sinon, Dalila? Ça va et toi? Ça va. Elle est très jolie ta petite couronne. Mars. L'islam, il nous traite comme des reines, tu vois? Bah oui, nous sommes des diamants, des... Allez, tiens, il y a une khanza là, on va écouter un petit peu les khanzat. Allez, vas-y, insulte-nous, allez, on t'écoute. Khanza, allez, partez. T'es parti, Khanza? T'es muté pour l'écouter, pourtant. Réponds. Vas-y, t'as fait des recherches? Allez, j'espère que t'as fait des recherches. Bon, t'arrêtes de faire la gamine, je te lis ton verset et tu me réponds ensuite. Tu recherches ou pas? Je t'accorde une dernière chance. Khamjatou fait comme ta mère. Allez, aujourd'hui, je vais me lâcher. Hein. Arrête de parler au chat, je te le lis si tu veux ton verset. Oui, mais tu me réponds à ma question ensuite, d'accord? Récite. 34, je te lis. Les hommes ont... Je te le lis. Les hommes... En termes de live, donc... tu sais, moi, c'est l'empathie. Je veux dire, à un moment donné, je souffre aussi avec toi, donc on essaie d'être là. De moi, on va contrepoids, parce que tu te retrouves en arène en 1 contre 6. Et puis encore aujourd'hui, tu t'es modéré. Au début, tu les ai rentrés 1 par 1, puis 2 par 2. Puis en fin de soirée, je veux dire, t'aimes trop l'arène, mais c'est pas évident parce que ils se modèrent même pas. C'est-à-dire, en sachant qu'ils sont 1 contre 6, ils se retiennent pas, ils se lâchent sur toi. Et le problème, c'est que ils sont tous là à regarder tes lives tous les soirs, mais j'ai l'impression qu'ils ne les écoutent pas parce que tu as déjà répondu à toutes les questions. Et c'est les mêmes qui reviennent. Et ça, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, encore s'ils revenaient avec une nouvelle question pour essayer de t'arnaquer, pour te coincer et tout, mais non. C'est pour ça qu'ils s'étonnent qu'on les coupe parce qu'on connaît déjà ce qu'ils vont dire. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Ouais, parce qu'ils font des erreurs de logique, des sophismes, ils dévient du sujet, mais c'est pas ça un débat. Un débat, c'est que tu vas jusqu'au bout de ton idée et tu prouves ce que tu avances comme argument, ton prémisse. Ça marche comme ça. Toi, tu me poses une question texte. Elle m'a posé une texte, je suis partie chercher tout de suite la réflexion, parce que je connaissais pas tous les textes, je connais toujours pas tous les textes. Tu vois, j'ai pas tout de suite trouvé un contre-argument, hein. J'ai dit, après j'ai vérifié, et il m'arrive de me tromper, et je reviens, et je dis, hein, il m'arrive, hein. Et voilà, ça m'a pris moins d'1 minute. Ah oui, voilà, on nous exige les textes, les textes on les a. Après on dit oui, mais on a mal interprété, mais nous on n'interprète rien. On lit les hadiths et les tafassirs. C'est la méthode sunnite. Je veux dire, c'est eux qui font leur interprétation à chaque fois. Donc après c'est pour ça que c'est important de demander s'ils sont sunnites ou s'ils sont juste musulmans coranistes, parce que sache qu'avec un musulman coraniste, c'est pige, je gagne pas si tu perds, hein, tu gagneras jamais en argumentaire avec eux. Parce qu'à chaque fois, pour la même question, pour le même sujet, ils auront une explication différente. Donc, mais voilà, mais en tout cas, c'est toujours très intéressant ton travail parce que. Mais ça, tu trouves que moi, je trouve que je m'en sors mieux. Avant, j'avais du mal à organiser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va mieux. Non? Je pense avec l'expérience, ça vient tout seul. Et puis, comme tu l'as dit, si toi tu fais ton travail, tu l'as dit, je me souviens très bien, il y a à peu près 2 mois et demi, c'était de la désensibilisation. Tu sais, tu voulais les désensibiliser à ça. Et toi aussi, tu vois, ça t'a désensibilisé aussi à cette haine qu'ils t'ont infligée. Tu vois, cette violence verbale. Il y a un travail dans les deux sens. Bravo, oui. Je me suis adaptée à je me suis suradaptée même, hein. Parce que c'est pas évident d'avoir autant de haine. C'est pas humain, c'est pour ça que je suis un peu inquiet, je te regarde et tout, je me suis dit bon, je vais essayer un jour de monter, mais voilà, il y a de ça et
Mais voilà, le travail avance parce que c'est la désensibilisation. Les gens ils comprennent pas. Mais là ils se rendent compte, bah, ils ont pas le choix. Hein. Tu fais ce que tu veux. Fin de l'histoire. Et je ne comprends pas non plus l'idée de la provocation. Et il faut leur demander c'est quoi provoquer. Il faut leur demander de définir pourquoi ça provoque. Je veux dire, ils ont tous une définition différente de la provocation. Donc, provocation, c'est provoquer une action violente, verbale ou physique. C'est la définition la plus simple. Donc, en quoi quelqu'un qui s'expose avec un bridou t'incite à être violent et verbalement ou physiquement. C'est ça. Et pourquoi ça te provoque que vous et pas les Français, pas ceux qui n'ont pas cette religion justement qui déteste le porc, qui porc-phobique, cochonphobe, qui est cochonphobe. Vraiment, elle est cochonphobe. Il y a que les cochonphobes qui se sentent provoqués, les autres normal. Bah oui. Voilà. En fait, c'est juste une forme de militantisme. Il y en a un, par exemple, qui veut défendre une cause, il va mettre un t-shirt. L'autre, il va porter un drapeau. Chacun, il milite à sa manière. Donc, toi, c'est le porc. Mais c'est juste une forme de militantisme, tout simplement. Il n'y a rien de provoquant. Non, après, c'est le but de notre combat. Notre combat, c'est de les habituer à voir notre religion critiquer, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir leur religion critiquée. C'est pour ça qu'ils se mettent en rage, ils insultent, ils deviennent des monstres. Ils n'ont pas l'habitude. Et pour eux, c'est la vérité absolue, donc personne ne doit toucher, personne ne doit parler. Non, on est là, on va la critiquer matin et soir. On va ouvrir des lives matin et soir. Vous allez entendre votre religion critiquée matin et soir, jusqu'à ce que vous allez vous calmer. Quand vous voyez quelqu'un critique votre religion, vous passez votre chemin comme si rien n'était. C'est tout. Ouais. Et ça, c'est un gros travail. Tu vois, c'est un travail tu fais partie des pionnières, donc c'est pour ça que c'est très difficile. Tu dois débroussailler tout ça. Et il avait dit Harkoun, le khitab, la pensée unique. Il a parlé de ça, la pensée unique. Vous connaissez le principe, ce concept? Je n'ai entendu qu'en surface. Donc si tu veux, si t'as l'énergie de synthétiser. Peut-être Zidane ou c'est الجهل المقدس وناب الجهل المقدس, l'ignorance sacrée. Oui, mais la pensée unique, ça veut dire tu entends un discours, ça veut dire qu'il va à un sens. Il n'y a pas le contre-discours, il n'y a pas dans ce sens-là. Et ça, c'est très très problématique. Dans une société où il y a une seule pensée qui, Allah, 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 il n'y a pas de possibilité d'autre chose, c'est une pensée unique. Bien sûr. Bah oui, bah ça va être la vérité absolue, quoi, pour eux, quoi. Mais c'est ça, parce que en fait, par exemple, sur le christianisme ou le judaïsme, je pense que c'est des religions qui ont beaucoup été critiquées, mais l'islam, c'est vrai qu'il a été épargné de la critique. C'est récent, je pense, je trouve des gens qui osent critiquer comme ça haut et fort. C'est très récent, je sais pas si c'est moi qui arrive là. Parce que la stratégie du victimisme a bien fonctionné, parce qu'il y a maintenant des chercheurs qui veulent comprendre pourquoi cette religion elle est tellement surprotégée, pourquoi en fait c'est la stratégie de l'entrisme et du victimisme. Elle se prétend qu'elle est alliée avec toi, mais pas vraiment. L'entrisme en politique et le victimisme aussi, c'est son instrument. C'est pour ça c'est difficile. Et que c'est dans la doctrine que quand tu n'es pas en terre, tu sais, où tu es majoritaire, de te faire usage de la ruse. Tu sais, bah là, c'est Takia. Tu veux dire, on dit d'Atakia parce que ça concernait les chiites, mais la méthode est la même. Je veux dire, c'est marqué de faire usage. Il y a des chiites et des sunnites. Donc voilà, et maintenant, et puis ce qui a changé, c'est l'outil de communication, quoi. Maintenant, on a accès au texte et on peut discuter entre nous. Il n'y a plus besoin d'avoir une office religieuse et ça, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Mais oui, c'est la technologie, c'est une nouvelle génération aussi. C'est vrai que c'est inédit. Mais parce que maintenant, l'ignorance, parce qu'il y a deux armes avec l'islam pour qu'elle soit prospère. La peur et l'ignorance. Et là, l'ignorance est en train de tomber. Internet, c'est la fin de l'ignorance. La récompense et la punition. Oui. Mais bon, après, la récompense, voilà, je veux dire, c'est comme je dis.
Le paradis, les hasanat, les bonnes actions, ça c'est étudié en psycho dans le conditionnement. Le conditionnement, c'est la récompense et la punition. C'est comme ça. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage, la religion. L'apprentissage par la peur, enfin la punition, à vrai dire, et la récompense. Tiens. Tiens. Enfer, paradis, voilà, c'est ça, l'enfer et le paradis. Récompense, oui. C'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple absurde, tu sais, du sujet palestinien, en disant d'accord, mais c'est des martyrs qui seront récompensés. Parce que justement, c'est-à-dire dans la vie courante, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qui se passe, mais t'inquiète pas, on est récompensé, c'est des épreuves. Mais pour eux, c'est plus, non mais voilà, c'est le paradis, ça compte pas tant que ça, c'est ce qui compte avant. Donc voilà, ce qui est avant compte quand même, la vie compte. Si c'est le paradis, tu rigoles. Tu rigoles, c'est pour ça qu'ils deviennent fous, parce qu'ils vont se dire, ah bah, tout ce que j'ai sacrifié, finalement, j'aurai rien. Regarde, quand je parle des hadiths, ils sont moins frustrés que quand je dis Allah n'existe pas. Remarquez. Après, je remarque aussi, bonsoir à tous déjà, pour commencer. Bonsoir. Je remarque que de leur part, il y a une certaine fainéantise intellectuelle. Dans le sens où même, enfin, je sais pas, pour étayer un propos, déjà, quand tu fais des études supérieures, il est dit que pour étayer un propos, tu dois d'avoir une thèse, une antithèse et après une synthèse. Ils n'ont jamais fait d'antithèse à leur religion. Et c'est ça le problème. Bravo, ouais. Pour étayer un propos, t'es obligé d'y mettre une antithèse. Parce que je pense que pour eux, l'antithèse, c'est la religion. Exactement, ça. Parce que qu'est-ce qu'une antithèse? C'est une autocritique. Bah c'est totalement. C'est ça. Et ils en sont totalement. La doctrine rend l'autocritique, supprime l'autocritique. Mais eux, ils pensent que comme c'est la dernière des religions, elle répond à tous les besoins, donc c'est déjà l'antithèse. L'antithèse. Et justement, c'est après avoir étudié cette antithèse et l'avoir dépassée que tu peux affirmer ton propos ou ton jugement, quoi, tout simplement. Et il parle des autres religions, parce que pourquoi les religions, je sais plus qui l'évoquait, ça se passait pas pareil, mais parce que les autres religions, elles ont évolué, enfin on va dire les trois religions abrahamiques, elles ont évolué avec leur époque, elles se sont réformées, ou quand elles étaient trop puissantes parce qu'elles voulaient pas se réformer, il y a eu des pouvoirs dans des États qui les ont calmés. À un moment, le judaïsme était problématique au niveau de l'Empire français, Napoléon a calmé en fait, et a dit non, c'est comme ça et pas autrement. Et du coup, voilà. Donc ça a été évolué, mais qu'une chose que l'islam n'a jamais refusée, donc il s'étonne maintenant que qu'on en discute. Mais après, c'est à nous de faire ce travail-là, parce que si on attend les États ou les dirigeants, eux, ils font rien, ils vont rien faire, hein, parce que ça les arrange, eux. Bien sûr, ça les arrange. Parce que moi, je perçois un peu les musulmans comme étant des enfants à qui on n'a jamais dit non, ou à qui on n'a jamais refusé quoi que ce soit. Et dès lors qu'on les confronte à une certaine réalité, ils commencent à chialer. Ils sont incapables de raisonner. Moi, je les perçois vraiment comme des enfants un peu. Hein. Parce qu'ils sont infantilisés. Quand on te dit, moi, c'est un truc qui m'a choqué. C'est-à-dire que moi, dans une religion, le but, c'est d'avoir des textes et d'y réfléchir. Mais quand j'ai compris que dans le sunnisme, on t'interdit de réfléchir, j'arrive pas à comprendre, en fait. Il n'y a pas de foi, en fait. Si tu te guides pas toi-même vers le chemin, c'est que, il y a plus de foi, en fait, c'est compliqué. Donc, en fait, on t'est infantilisé. Donc, oui, bien sûr que tu te comportes en enfant après. Et tu fais, comme on dit en anglais, des child tantrum. Tu as les pics de colère, d'un enfant qui. Mais c'est totalement ce qu'on voit tous les jours, et même sur les lives d'Adela ou d'autres personnes, dès lors qu'on commence à parler de religion, où elle affiche son truc autour du cou, les gens l'insultent gratuitement. Comme tout à l'heure, il y avait une folle là, j'ai vu, elle l'insultait de tous les noms. C'est vraiment exagéré, quoi. Ils sont vraiment dans une situation où ils sont, moi je trouve ça vraiment, je n'ai même pas les mots pour décrire ça, en fait. Après, les gens qui montent dans les lives, excuse-moi, les gens qui montent dans les lives, si tu veux, qui s'excient, qui insultent, en fait, c'est pas les plus dangereux. Parce que quelque part, eux, ça veut dire quelque part, c'est qu'ils sont blessés par la vérité, par leur propre texte. Et quelque part, c'est-à-dire qu'il y a des traces d'humanité en eux. Et que c'est la dissonance cognitive qui parle. La dissonance cognitive, c'est vraiment, moi, j'ai arrêté d'en vouloir. Moi, au début, il y a 10 ans, j'en voulais aux gens quand ils réagissaient comme ça sur Internet avec des débats. Et en fait, j'ai arrêté d'en vouloir quand j'ai appris davantage sur les mécanismes profonds de la dissonance. Mais pour moi, c'est aussi la haine conditionnée. C'est pas juste. Totalement. Enfin, tu
peux me mettre en face de certaines contradictions, je vais pas me mettre, j'ai une certaine maîtrise de ma personne, je vais pas me mettre à insulter toute la terre, quoi, tu vois. Donc non, je suis pas forcément d'accord avec toi sur ce coup-là. Ouais, mais non, mais je veux dire, c'est un effet de cocktail. Voilà, c'est un mauvais mélange. Quelqu'un qui insulte, c'est que il se sent démuni, tu sais, de pouvoir, hein, donc Oui, c'est sa seule réponse en fait. C'est la seule réponse que le cerveau. C'est justement parce qu'il n'a pas de réponse rationnelle, donc c'est la violence qui vient. Et puis comme il peut pas être violent physiquement, mais parce qu'il y a verbalement. une haine derrière. Et dès qu'il y a une violence, il y a une colère ou il y a une haine. Là, et cette haine, elle est conditionnée. S'il est conditionné à la critique et tout ça, tout mécréant est corrompu, tout mécréant mérite d'être insulté, mérite ceci, mérite cela. Donc ça devient automatique, réactionnel. C'est pour ça que moi je perçois vraiment l'islam comme étant un frein à la laïcité, dans le sens où même les musulmans ne perçoivent le monde que sous leur prisme en fait. Si tu n'es pas musulman, si tu n'es pas dans leur dogme, ils ne te regardent même pas, tu n'existes même pas pour eux, quoi. C'est incroyable. C'est même pire que ça, ils n'arrivent même pas, ils ont beaucoup de mal, enfin le dogme inflige à avoir beaucoup de mal à comprendre le concept de athée. Les gens, ils te demandent c'est quoi ton Dieu, c'est quoi ta croyance, mais c'est où le rapport par rapport à ton texte? Tu t'imagines? Ils n'arrivent même pas à concevoir le principe d'être athée. Ah oui, ça c'est d'ailleurs c'est dans toutes les sociétés, hein, c'est parce que c'est l'existence, ça touche l'anxiété existentielle. C'est l'anxiété, on a tous cette anxiété-là, et donc pourquoi n'importe quoi, Abdel, c'est un fait. Sabrina, si, va lire concernant l'anxiété existentielle. On est tous anxieux depuis notre naissance, depuis le premier pleur, depuis que tu ouvres ta vie et tu prends conscience que t'es anxieux, tu existes. On développe cette anxiété. Oui. Bon, mes amis, je vous écoute le mot de la fin. Je peux prendre la parole? Ah, Walid, je m'excuse, t'es là depuis un moment, je sais pas. Ouais. Oui. Enfin, je suis arrivé un petit peu tard. Hein. Je t'avais suivi il y a quelques jours, je te regardais. Moi, j'étais chrétien pendant une trentaine d'années. Après, je suis passé au sunnisme pendant une trentaine d'années. Et je suis sorti du sunnisme il y a 1 an ou 2, quoi. Et voilà, je t'ai vu avec ton joli collier, ça m'a amusé. Attention, hein, ne blasphème pas sur mon Dieu, hein, attention. Non, surtout pas. Laïkra fid-din, pas de contrainte en religion. Que celui qui veut croit, que celui qui ne veut pas ne croit pas. Allah, il est laïque, mais il n'y a pas plus laïque que lui. Chacun fait ce qu'il veut, chacun suit sa voie. Et voilà, après chacun il aura son compte. Ça c'est l'affaire de croyance. Moi il me reste Allah et le Coran. Voilà, j'ai tout jeté le reste. Et Allah il t'a répondu dans le Coran. Tu as bien commencé, mais malheureusement, Allah il t'a répondu dans le Coran de toute façon. Il a répondu celui qui rejette la sunna. Alors j'aurais écrit le Coran si tu veux. Hein? J'aurais traduit le Coran parce que c'est bourré de pièges sataniques, de contresens. Tu connais les sourates sataniques? Tu connais les sourates sataniques? La sourate de l'étoile. Ah, Oriflamme, tiens, bon. Vas-y, explique-nous, Oriflamme. Ah, je suis pas expert, mais voilà, c'est bon. Tu as spoilé. Ah, désolé. Non, mais voilà. Vas-y. Et je pense qu'on connaît pas sur le Satan. Alors, je pourrais pas le dire en détail, mais... Juste le contexte. Le contexte. En fait, voilà, déjà, ça fait partie des sourates, des révélations, hein, des révélations mécoises, donc lorsqu'il était en infériorité numérique, et que du coup, c'était les Quraysh, tu vois, avec leur dieu qui venait, qui était inquiet de voir un petit peu de ce que Mohamed commençait à préparer, et il dit, et tu crois que Allah, il agrée nos dieux et tout?
Et alors j'ai oublié les noms parce que c'est 3 noms, les 3 noms de divinités. Allez voir la vidéo YouTube l'observateur. L'observateur, oui. L'observateur et Eliam. Eliam va voir sa chaîne. Tape l'observateur, les versets du Satan, tu vas être régalé. Ah, je te conseille 2 vidéos, Maria la Copte et ça. Bien sûr, ouais, ça c'est top. Et en plus que là, il te parle du contexte. Et là, on peut pas dire c'est hors contexte. Au contraire, il parle de tout le contexte historique. Mais en gros, voilà, quoi. Je veux dire, concrètement, voilà, Mohammed, il a agréé avec une révélation des divinités. Voilà, des divinités donc de polythéistes, tu as des Quraysh. Et pendant 7 ans, pendant les 7 ans qu'il était à la Mecque, jusqu'à qu'il arrive à Médine, jusqu'à qu'il arrive à Médine, où les choses sont mieux en sa faveur, et du coup ça ne passait pas du tout, tu sais, avec les Juifs justement, Médine. Et c'est là qu'il a, hop là, une petite révélation, l'ange Gabriel qui descend. Oh Mohammed, qu'as-tu fait? Tu as prononcé des versets que je t'ai pas dit de dire. Donc du coup, en gros, et voilà, Mohammed a prononcé des faux versets. Donc voilà, pour ça on les appelle les versets sataniques, parce que en fait, il avait dit que c'était pas moi, mais c'était Shaitan, c'était Satan. Voilà, sauf que c'était lesquels déjà? J'ai oublié, c'était lesquels? Les versets ou le... Je sais que c'est les versets de l'étoile, mais en plus... Les versets du Satan qui sont écrits dans le Coran. Ah, je sais que c'est la sourate de l'étoile de toute manière quasiment, mais oui. Après, on peut retrouver facilement, quoi. Mais par contre, justement, et ce que j'ai appris, c'est que du coup, ils sont tellement mal avec ça que les Corans maintenant sont imprimés, tu vois, sans cette sourate-là. C'est une histoire, mon chéri. C'est pire qu'un manga. Quelqu'un il a dit c'est un manga. Si, manga, il est plus crédible que ce livre. Il pense que c'est pas la parole de Dieu. Donc, cette sourate où il agrée des divinités polythéistes, tu vois, des Quraysh, ça a duré pendant 7 ans. Eh oui, vous lisez les sourates des Satan, tu penses qu'il c'est la parole de Dieu. La honte, la honte. Du coup, salut ma chérie, dommage. Ah ma chérie, excuse-moi ma chérie, j'ai pas pu venir. J'avais des fanatiques, j'avais des urgences à régler. Du coup, la question légitime, c'est quel autre verset Satan aurait pu glisser dans la bouche de Mohammed, quoi. Et le verset que la chèvre a mangé aussi. Ça aussi, c'est drôle. Oui. L'allaitement. La chèvre, elle a mangé des souars. La parole d'Allah. Elle a mangé la parole d'Allah. Va voir. Mais là, vous vous basez sur des hadiths. Mais à votre avis, il avait écrit quoi sur les versets que la chèvre elle a mangé? Alors, il y avait heureusement, elle l'a mangé. Alors, je crois que ça a été rapporté par Aïcha, enfin, je veux dire, par Aïcha, et apparemment, il y avait un verset sur l'allaitement de l'adulte. Et la lapidation. Et la lapidation des femmes. Mais l'allaitement de l'adulte, voilà, je vous laisse mariner cette phrase dans votre tête. L'allaitement de l'adulte, voilà. Oui, mais c'est des hadiths. Si vous enlevez les hadiths, si vous enlevez les tafassirs, si vous enlevez la sira, si vous enlevez les imams, les shuyukh, les ulema, si vous enlevez tout le monde et vous laissez juste le Coran avec la connexion avec Allah. Qu'est-ce que tu penses de Wa'tulun Dali Kazani? Moi, ça me plaît ce verset. Pardon? Les bâtards. J'ai pas compris. Ou peut-être Abu Lahab, c'est tellement poétique. والمشركون نجس. Mon ami, le Coran, il est plein de contradictions. Oui, c'est sûr. L'erreur mathématique, là, c'est grave. Un Dieu qui fait une erreur mathématique, mais c'est quoi ça? La même chose, vous allez chercher d'autres théories. Moi, j'enlève tout ce qui est extratextuel, c'est-à-dire tout ce qui est texte hors du Coran. Donc, toi, tu es dans un restaurant avec la carte, tu vas choisir. Voilà, exactement, tu as tout compris, mon frère. Je suis au-dessus des religions. Il y a un supermarché de religions et je prends ce qu'il y a.
de la sagesse chinoise, du zoroastrisme, de l'islam, du christianisme, du Oui, mais judaïsme, du coup, t'es tout pas ce qui est musulman. bon. Mais ne dis pas Il que t'es a musulman. plagié les religions ont plagié des bouddhistes. Ben, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que... Oh, c'est Il qui y a plusieurs millénaires d'écart, hein, mon cher ami. Il y a plusieurs millénaires d'écart. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus, c'était un oncle, l'oncle de Mohammed à la Mecque. C'était un traducteur, en fait. C'était un savant. Il traduisait des textes médicaux, des textes, tu vois, des textes, comment dire, des textes. Il s'appelle Waraka, c'est ça? Religieux. Et donc, du coup, voilà. Donc, on sait, en fait, d'où viennent les inspirations. Tu vois, comme la sourate, tu vois, sur la formation du fœtus. Je veux dire, c'était quelque chose qui existait justement 600 ans avant chez un grec, et qu'ils ont fait la même erreur, tu vois. Donc, les inspirations, voilà, c'est pas les religions qui sont inspirées de l'islam, non, non. C'était pas pour toi, Majid, si tu penses que c'était quelqu'un. Bon, bref, oui. Mais Walid, je t'en veux pas, parce que moi aussi, je faisais pareil à un moment donné. Je croyais que, je dis, bon, j'élimine ce qui me va pas, je prends le but, c'est d'être une bonne personne. Mais finalement, j'ai tout abandonné quand j'ai décidé que faire ça, c'est interdit. Et ça me vaut la mort. C'est considéré comme kofar. Moi, ça me dérange pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça, voilà, apostasie. Donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, moi j'ai apostasié parce que je dis, bon, bah, si j'ai pas le droit, voilà, je me casse, tant pis. Alors, apostasier, c'est quoi pour toi? Merci, Lily. Ah, moi, apostasier, c'est mettre fin à mon suivi et à ma reconnaissance et ma revendication du dogme religieux, un dogme religieux précis. Et en l'occurrence, moi, l'islam sunnite. Nous sommes sur la même longueur d'onde, alors. Et voilà, et pour ça, on doit être combattu, on doit être voué à la mort. Ouais, enfin, d'après les hadiths, toujours. Non, d'après le Coran. Le Coran. Parce que vous avez traduit qatil par tuer. Alors que si vous traduisez... c'est quoi alors? C'est faire des bisous? C'est combattre. Mais combattre avec quoi? On combat avec... Combattre par les idées, par le raisonnement, par la méditation, par la réflexion. Ah, mais ça, c'est ton interprétation, ça. Les idées, d'accord. Et donc, les idées, c'est la chèvre qui l'a mangé? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire de la chèvre. Elle ne figure pas dans le Coran, donc je ne peux pas te dire. Ben, si ça ne figure pas, c'est que c'est la chèvre, alors. Ah, je t'ai dit, je peux pas te dire, c'est pas dans le Coran. Mais alors pourquoi tu l'as bon? Et du coup, la légalisation de l'esclavage, du coup, c'est dans le Coran? Bah non, je vois que les esclaves sont affranchis comme une sadaka, mais moi j'ai pas d'esclave, je suis un fils du peuple, alors non, mais on parle pas de toi, on parle des textes. Ouais, j'ai bien compris, Pour moi, c'est une façon de se faire pardonner. Mais bien sûr. Faire pardonner quoi? Parce que personne fait de péché, personne ne fait du mal sur la terre, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Non, tu parles d'abolir l'esclavage. Oui, alors non, mais après toi tu me parles de péché. Et moi je te dis alors, les gens sont tous gentils, ils font tous bien, il n'y a personne qui est méchant, tout le monde est bon, tout le monde est sur la bonne voie. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Déjà, on parle pas des gens, on parle des textes. C'est quoi le rapport? Et alors, les textes, ils parlent des gens. On parle pas des gens, on parle des textes. Le rapport, c'est parce qu'on est en train de parler de péché et de rattraper des péchés par des bonnes actions. Tu sais, la sourate qui m'a choqué aussi, il y a la sourate, je crois, 24-33, les esclaves, quand leur maître les réduit en prostitution, des esclaves, il va les réduire en prostitution. Imaginez-vous, est-ce qu'il a parlé de la peine de celui qui va les réduire à la prostitution? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu? Il a dit il va pardonner pour les esclaves qui sont réduites en esclavage. Vous voyez la connerie. Attention, avec une exception. Si un esclave qui s'est échappé de son maître, donc un esclave qui s'est converti, parce que les esclaves pouvaient quand même se convertir, mais ça changeait pas il pouvait être musulman, mais ça ne changeait pas sa condition d'esclave. Attention, s'il s'est enfui de son maître, ses prières n'étaient pas acceptées. Jusqu'à ce qu'il retourne auprès de son maître. Mais ça, c'est encore des hadiths.
Mais c'est ce qui est appliqué, c'est tout. Non, non, la sourate que je t'ai donnée, c'est dans le Coran, mon ami. Tu peux la vérifier maintenant. 24, 33, normalement, c'est ça. Attends, mais en fait, si tu veux, Adela, moi, sur la 434, en fait, ce qui m'a choqué, c'est-à-dire même si je veux être le plus relativiste possible, concernant, tu vois, la désobéissance de la femme, en disant justement, tu vois, c'est une échelle de valeur et t'appliques ce que t'appliques. Ok, c'est cruel, mais c'est, disons que je vais faire mon coraniste, en gros, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, moi, le mot qui m'a choqué, c'est si vous craignez la désobéissance, pas si elle vous a désobéi ou elle vous désobéit. Craindre la désobéissance, c'est-à-dire même si elle a rien fait, bref, coup de misouak. C'est terrible. Si vous craignez la désobéissance, tu peux la taper. Pourquoi tu me regarderais? Tu vas me désobéir. Bref. Voilà. Pourquoi tu es assise comme ça? Tu vas me désobéir. Bref. T'as pas qu'à parano. C'est dingue. Parce que le verbe, il est mal traduit. C'est arrête, le coraniste pas à 2h du matin, s'il te plaît. Ah non, le coraniste, je suis sorti aussi, ma soeur. Du matin, s'il te plaît, laisse mon cerveau tranquille, s'il te plaît. Là aussi, il a trop souffert aujourd'hui, hein. Je suis sorti du coranisme, non plus. Je suis pas dans une secte. Je suis Hanif. Tu comprends, Hanif? Sans appartenance à aucun groupe, aucun clan, aucune ethnie, aucun peuple, aucune idéologie, aucune philosophie, et le Coran, aucune religion. Donc t'es un athée. Et quoi? Et le Coran? Le Coran, c'est mon guide. Mais c'est Allah qui guide. Avant, j'avais pas de Coran et j'étais quand même guidé. Mais mon ami, Allah n'existe pas, c'est le Père Noël. Comment? Allah n'existe pas, mon ami. Mon cerveau, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Bon. Les amis. Elle est fatiguée. Bonne nuit, Adela. On te souhaite une très bonne nuit. Merci de m'avoir reçu. Les coranistes, s'il vous plaît. Non, merci. Non, merci, les coranistes, je les aime pas. Hanifiste, Hanifiste. Non, machi Hanifiste, Hanif. Hanif, Hanif. Tu sais, comme Ibrahim. Ah oui. Tu vois, t'appartiens à rien, juste à ta connexion avec Allah, c'est tout. Et après, tu choisis ce que tu veux. Le meilleur pour être la meilleure personne vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Ah, donc, t'es comme toi. Aujourd'hui, ces jours-ci, moi, j'ai inventé un dieu qui s'appelle Tob Tob. Je ne sais pas ce que vous êtes au courant. Parce qu'il y a certains musulmans, ils évitent de parler des textes. Il arrive, il me dit, on va d'abord prouver l'existence de Dieu. Tous les musulmans ne veulent pas parler des textes. Tous les musulmans. Ouais. Si, moi j'adore parler du Coran, je suis désolé. Il va me dire, on va parler de l'existence de Dieu. Je vais dire, c'est bon, moi je crois à Tob Tob. C'est la première force qui a fait bouger la nature. Et c'est bon. Mais on libre passe à sur le toi. texte. Mais libre à toi, fais ce que tu veux. C'est heureusement. Bien sûr, tu fais ce que tu veux, chacun fait ce qu'il veut. Mais quel est l'ordre de révélation? Quelles sont les souars, les premières souars, mais l'ordre de révélation, pas le classement. Comme c'est écrit. Tu commences par le Fatiha, tu finis par An-Nas. Pourquoi tu vas te compliquer la vie? Alors pourquoi il te dit lis? C'est les derniers souars, alors on sait que ça a été révélé quand il lui a dit lis, Iqra, tu vois. Tu comprends que votre logique elle est pétée. La mienne, je sais pas, la vôtre, moi je représente personne. Hein. Tu me dis c'est l'ordre comme c'est écrit, mais... Bah, tu me demandes ce que je pense, je te dis ce que je pense. Mais vous avez tous cette particularité, vous avez vraiment... Non, je sais pas tous, je représente personne. Une paresse intellectuelle de votre part, c'est incroyable. Au niveau de la compréhension, vous êtes vraiment au ras des pâquerettes, mais franchement, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut éviter de débattre avec un coraniste parce que ils ont un Coran quantique. C'est-à-dire qu'il est capable de dire tout et à la fois son contraire. C'est qui avait employé tout à l'heure un terme, c'est une... Excuse-moi Bédouin, désolé, je voulais pas t'interrompre. Non, c'est tout à l'heure on m'avait employé un terme qui m'avait plu, c'est la cerveau, comment on dit? C'est pas de la masturbation du cerveau, c'est quoi le terme? La branlette intellectuelle.
La branlette intellectuelle. Branlette intellectuelle. Oui, mais il y avait un autre terme. C'est là, tu assassines mes neurones, hein. Ah. Sérieux. Non, c'était tout à l'heure, c'était quelqu'un. Je l'ai pas entendu. La sodomie, la sodomie. Non, je pense pas. Je sais plus. La dissonance. Non, c'est un truc. Tu sais, quand tu as. La paresse intellectuelle, non, je sais pas. Non, je vous dirai si je vais réécouter le live. Bon, on va dire Vous êtes radical quand même, non? Non, c'est pas radical, mais quand notre cerveau, tu sais, hein, il faut le respecter, hein. On est réaliste, nous, on te donne la réalité, c'est pas comme les chouillures qui te cachent la vérité. Les coranistes, c'est comme si je te dis 1 plus 1 est égal à combien, tu me dis 3. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose, bah tu vas bloquer. C'est orwellien, hein. On est Orwell, c'est orwellien. Franchement, c'est orwellien. Moi, je dis 2, mais bon, vous allez penser ce que vous voulez. Oui, mais quand il s'agit du Coran, tu vas dire 3, parce que à chaque fois, tu vas jouer avec les termes, à chaque fois, tu nous sors un truc. Bah non, ça c'est déjà fait. C'est déjà fait, le jeu avec les termes. Justement, c'était pour nous embrouiller. Moi, je démêle le nœud, c'est tout. Quand on me dit... le nœud, c'est toi qui le fais, aussi. Bah non, moi j'ai l'impression du contraire. Moi j'ai la poitrine qui se détend. Tu ne peux pas connaître l'ordre de révélation pour contextualiser selon la chronologie. Ça ne tient pas debout. Tu peux pas me dire que sourate Iqra qui lui dit lis, c'est l'ange, je vais te révéler les sourates, c'est la dernière. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est fait. Ils pouvaient pas tout simplement l'éclairer. Bah si, c'est pour embrouiller justement les esprits. Tu ne peux pas me dire je sais pas, il parlait au Quraysh, Souar qui parlait au Qurayshi, qui est numéro, voilà, dont d'autres numéros à la fin. Ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que t'en as à faire, hein? C'est quoi, la bouteille qui t'intéresse ou ce qu'il y a dedans? Quand tu prends de l'eau, c'est quoi, la bouteille qui t'intéresse ou c'est l'eau? Toi, tu regardes comment c'est fait la bouteille. Mais moi, je m'en fous de la bouteille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'eau. L'eau dans la bouteille. Le problème, c'est que c'est une bouteille marquée au-dessus, tu sais, c'est ticket de l'eau, sauf qu'à l'intérieur, c'est de la pisse, en fait, si tu veux. C'est un peu compliqué. Tu sais, il y a marqué eau, voilà, quoi, donc c'est ça le problème. Donc oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Mais voilà. Mais en tout cas, Adela, je voulais te dire qu'il y a un truc qui manque, parce que c'est vraiment, ça m'a tué, c'était la ruqya. C'est-à-dire, franchement, s'il y a d'autres moments où tu pouvais faire tu pouvais aller au bout du délire, de ton interprétation théâtrale, elle était majestueuse, ça fait une belle capsule. Si dans un temps futur, tu nous faisais d'autres petits coups de spectacle comme ça serait merveilleux. Quoi, les spectacles de quoi? La ruqya. La ruqya, tu sais la posséder. Vous voulez qu'on fasse la ruqya? Je veux bien. Oui, mais attendez. Tu vois, c'était marrant, c'était franchement marrant. Il y a trop de gens, ils m'ont parlé de toi, ça veut dire que je connaissais pas, et ils t'ont connu, tu sais, par cette vidéo-là. La ruqya, je savais pas, pourtant elle avait pas beaucoup de vues, hein. Et toi? Mais elle était légendaire, tu vois. Excusez-moi, j'ai pas suivi, quelle vidéo vous parlez? De quelle vidéo vous parlez? Je crois qu'elle l'a mise sur YouTube et en fait voilà, c'est pas comme d'habitude des personnes un petit peu un petit peu zombifiées qui dit toi t'es possédé tout ça. Ah ok. Et du coup elle a dit d'accord. Alors je vais me mettre un voile. C'est bon, c'est comme ça. Ah bah mince, j'ai jeté tous mes voiles. On va faire ça comme ça. Et après elle commence à faire la possédée pendant que l'autre elle lui fait de ruqya, tu vois, en plein live. Enfin, c'est franchement ça. Mais aujourd'hui on a rigolé aussi au départ. Je sais pas si tu étais là au départ, mais on a rigolé. Elle est drôle aussi. Hein? J'ai raté ça malheureusement. Je vais la poster, mais je vais vous faire des vidéos drôles là entre Fatima et la Voix de la France. On va faire un couscous moitié halal, moitié haram. Ouais, en plus j'y pensais en plus. Comme ça tout le monde est content. Ouais, allez, on va dodo maintenant. Allez, bye. Prends soin de toi. La Fatima elle a besoin de dodo, elle va vous cuisiner le couscous. Allez, merci pour votre accueil, au plaisir. Yes. Bonne nuit, mec. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit tout le monde.